Salut à tous, j'espère que vous vous portez tous très bien. Aujourd'hui, petit live bien cool avec mon ami Bad Dag. Ça fait environ 11 ans que je ne l'ai pas vu et pour la plupart d'entre vous, vous le connaissez surtout avec le site Batman Evolution puisque c'est lui qui l'a lancé ce site-là. D'ailleurs, on a vu dernièrement qu'il était encore en activité, donc c'est plutôt sympa. Lui n'y va plus, moi non plus. Toute la bande du début qui avait lancé ça, qui était souvent là, on n'est plus du tout dessus. Mais c'est assez amusant de voir qu'il fonctionne encore. Donc, moi, chez moi, il est 20h40 et chez lui, il est probablement 9h ou 10h, une connerie comme ça. C'est le matin, moi, c'est le soir. J'ai été voir The Flash pas plus tard que ce midi. Donc vous avez pu voir ma vidéo hier et que j'étais assez content, mais j'en ai pas donné plus que ça. Alors oui, il va y avoir du spoil. On va parler de tout ce qu'on a adoré avec plusieurs points et probablement qu'on va bien rigoler. Alors lui, il a été le voir 2 fois de suite et voilà. Donc sans plus attendre, on va lancer ça tout de suite. Et puis, je vous souhaite un bon visionnage. Salut. Boum. Donc voilà, le petit Bad Dag dans son petit fauteuil avec ses petites lunettes. J'avais même pas fait attention, tu vois, on est vraiment deux paires. J'ai mis mon petit collier. Et voilà, Ouais, quoi. ouais, bah écoute, on Comment essaie de se vas-tu? faire beau quand même, un minimum. Bah écoute, moi ça va bien. Ça va, ça Ça va va. Il est bien, quelle on heure a chez enfin toi? pu. Attends, je te coupe, là, Là, il est quelle heure chez toi? il est 11 heures du matin, là. Un Onze peu heures. 11 Donc heures, chez moi, 11 il est heures, 11 11 heures heures. passées. Il est 21h19, quoi. Donc, Donc, ouais, bah ça fait plaisir de pouvoir enfin se caler sur un live, puisqu'on en discutait depuis pas mal de temps déjà, et que, bah voilà, qu'on a réussi à se caler sur un petit live. Et puis putain, ça va être un gros live, parce que c'est, voilà, quoi, The Flash, c'est quand même quelque chose qui a été attendu, notamment chez les fans. Donc, bah écoute, moi je suis super pressé de pouvoir en discuter avec toi, quoi. ouais, surtout que toi, ça fait déjà 2 fois que t'as été le voir. Ouais, ouais, j'y suis allé, Ah, j'y suis retourné hier en fait. quand je règle ma lumière. Ah, mon salaud, 2 fois de suite, il a été le voir, lui, hein. Ouais, ça me tente pas. Le mec était pas plus chaud que ça, puis finalement, 2 fois de suite, quoi. Ouais, 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 ouais. Ouais. C'est vrai que sur les derniers visuels, etc., voilà, j'étais un peu plus réticent, mais de toute façon, je serais parti le voir. De toute façon, à chaque fois, les films d'essai, moi, j'y vais facilement 2 fois. Donc voilà, voilà. Et vous, là-bas, vous avez pas de version française, hein, c'est vraiment que du anglais, quoi. Ah ouais, non, non, nous, c'est anglais, et puis anglais non sous-titré, quoi. Donc ça reste de l'anglais. Je t'avoue que la première fois, parce qu'il y avait un petit, je vais pas dire un problème de mixage audio, mais tu sais, sur toute cette scène d'ouverture, le mixage audio, Il il me était fait pas rigoler mortel, avec quoi. ses lunettes, quoi. Tu sais tu peux les retirer, gros, parce que là, je vais pas tenir tout le. Je vais pas tenir, là. Je te dis, Ah je t'aide putain, il est ça, là. con. Le Je live, vois ton live, là, si tu gardes tes lunettes, là, je suis mort. on va pas y arriver, on va Non, pas y arriver. c'est sûr, quoi. Et donc, ouais, le mixage audio, il était un peu, enfin voilà, il y a beaucoup d'actions, t'entendais pas vraiment ce que les mecs ils disaient, etc. Donc c'était un peu relou, mais sur la deuxième fois, ça passait quand même vachement mieux, quoi. Donc, Ok. Parce que nous, hmm. nous ici, en fait, au Québec, tu vas avoir certaines provinces où t'as juste du français. Donc là, moi j'étais à Joliette cet après-midi, puis c'était uniquement du français et pas de version anglaise. Par contre, tu vas dans les grosses villes, en général, tu vas trouver les deux langues, donc ça va. Tu vas avoir du anglais sous-titré français. Je crois même que t'as des anglais tout court, où il n'y a pas de sous-titré français. Puis après, t'en as qui font les trois, quoi. Sous-titré, anglais, puis français. Donc voilà, mais Ouais, bah, c'est cool. du coup, présente-toi 2 minutes parce que je sais qu'il y en a qui sont de Batman Evolution, mais d'autres qui ne te connaissent pas et ce serait sympa de te présenter, quoi. Bah ouais, effectivement, merci. Bah, comme bon, déjà, enfin, voilà, je suis un énorme fan d'essais comics et notamment de Batman. J'ai effectivement, il y a des années de ça, et tu m'avais suivi là-dedans, j'avais ouvert enfin à l'époque, c'était des forums. Il n'y avait pas encore toutes ces histoires de voilà, Facebook, Instagram, etc. Ça fonctionnait vraiment pas de la même façon. Donc, effectivement, j'avais créé un forum qui s'appelle Batman Evolution, qui est toujours d'ailleurs un forum enfin, actif, qui est toujours, on peut toujours y aller et puis aller voir ce qui se passe. Mais bien évidemment, le forum est mort depuis maintenant pas mal d'années. Ouais, ça fait pas mal d'années, ouais. Euh, Depuis qu'on est ouais, parti. ouais. Parce que ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que Damien est parti 1 an après moi de la France. Toi, ça va faire 12 ans que t'es parti. Je me trompe pas. 13 ans cette année. 13 ans, donc lui, ça fait 13 ans qu'il est en Australie. Puis moi, 2 années plus tard, je suis parti au Canada, donc voilà. Et il faut savoir que nous, on se connaît via une vente. Je t'avais vendu un masque de Batman Begins, si je me souviens bien. C'est toi qui vendais le masque.
Ouais, c'est ça que je t'avais vendu. Un masque Rubies tout pourri là, Ouais, que j'avais acheté effectivement sur eBay. On avait fait une remise en main propre et c'est comme ça qu'on s'était rencontrés. ouais, je me souviens, j'avais dit, Effectivement. ouais, Damien, ça dirait qu'on garde contact et tout. Du coup, on a été manger au McDo, puis là est partie l'amitié, quoi. Donc c'était plutôt Ouais, cool. ouais. Ça a tout de suite accroché. Enfin, de mon côté, ça a tout de suite accroché. Toi, t'as dû te dire, putain, c'est quoi ce casse-couille? Ouais. Il est un peu Oh, narvalo là, je sais pas, il est un peu chelou lui. Bon bref, mais non, c'est vachement bien accroché, oh, hein. c'est bon ça. Oh là 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 là. Donc Forum Batman Evolution, qui a tenu pendant pas mal de temps, mine de rien, on a rencontré des personnes Ben oui. absolument incroyables. On avait formé une belle communauté, j'étais vachement fier. Donc voilà, moi on me connaît plus sur le pseudo de effectivement Bad Dag, ce qui parlera à pas mal de personnes j'imagine. J'ai aussi une page Instagram qui s'appelle Bad Dags Bad Cave. Donc voilà. Alors je suis plus actif sur cette page malheureusement. Mais elle est là, elle est encore relativement fraîche et j'ai posté, je sais pas, peut-être 70% de ma collection. Allez voir parce qu'il y avait quand même des pièces qui sont assez incroyables. Et puis voilà quoi. Et t'as relancé dernièrement une chaîne YouTube aussi. Que je vais mettre le Ouais, bah lien alors ça, tout de suite là, là. ouais, c'est un petit à côté, mais ça n'a rien à voir avec Batman ou quoi. Moi, je suis une personne qui est vachement portée nature, etc. Puis aussi, je suis assez sportif. Et puis l'idée, c'était de concilier un peu la nature et puis le sport. Et puis je m'amuse à faire des vidéos. Enfin, voilà, je suis absolument pas professionnel ou quoi que ce soit. Je suis vraiment un petit amateur. Et je m'amuse à filmer des trucs que je mets sur YouTube. Ce qui me permet, ça facilite en fait les échanges avec la famille pour partager les endroits dans lesquels je vais, etc. Mais il y a que 2 vidéos, hein. J'en suis aux prémices. J'ai rien, j'ai pas fait grand-chose dessus, quoi. Bon, Mais super. comme je t'ai dit tout à l'heure au téléphone, tu me donnes envie maintenant avec ta chaîne de relancer, putain, de me remettre à, ouais, à refaire des vidéos d'essais comics, etc., quoi. Parce que pour les gens qui me connaissent pas, j'avais lancé une chaîne YouTube de review de statues, figurines Batman, de produits dérivés Batman. Mais je parle de ça, il y a de ça, putain, au moins 10 ans, je pense, que j'ai lancé cette chaîne. Certaines vidéos ont fait des vues incroyables. Mais je sais pas, comme un crétin, j'ai lâché, alors que bon, qu'est-ce que tu veux, mais il est jamais trop tard. Non, et puis t'avais une belle façon de filmer, il y avait une belle qualité vidéo aussi, donc ça aurait pu marcher de ouf. En plus, tu parles en anglais, donc là, laisse tomber quoi. Moi, je parle en français, donc c'est sûr que je me restreins à un public, bah, tu sais, Québec, France, Belgique, mais même encore là, tu sais, tout ce qui est DC Comics, en Europe, les comics, ça marche pas énormément. Et bon, ça commence, hein, tout ce qui est cosplay, tout ça commence à bien s'intégrer dans le décor en Europe, là, mais on se tire dans le pied. Nous, les Européens, en général, on se tire dans le pied. Mais dès que tu parles en anglais, bam, tu vas chercher ailleurs, aux États-Unis, au Canada, c'est juste fou. Là-bas, aux États-Unis, Canada, c'est un truc de ouf. Les gens, ils Ouais, mangent c'est du vrai. comics, c'est malade, quoi. Ils kiffent ça, quoi. Même s'ils aiment pas ta gueule, ils vont s'abonner, ils kiffent, quoi. Mais je sais pas si je serais à l'aise, tu vois, pour vraiment faire des vidéos en anglais ou quoi que ce soit, parce que bon, le français, ça reste quand même ma langue maternelle. Et j'ai quand même plus d'attache avec les fans français que j'en ai avec des fans anglo-saxons. Enfin, je sais pas, mais effectivement, c'est une idée de reprendre, ouais, ouais, de faire un truc, pas forcément que des reviews de statues figurines ou quoi, tu vois, mais de faire un truc peut-être un peu plus global comme toi tu fais, avec aller dans les magasins, filmer des trucs, faire plus une espèce de vlog en fait, comme c'est un peu plus à la mode maintenant, c'est ce que les gens veulent aussi, quoi. Et puis d'ailleurs, aujourd'hui, ce live, c'est la première fois que les gens me voient, parce qu'en fait, Bad Dag, ça a toujours été caché derrière un profil, etc. Donc, bah, Ah voilà, il ouais. y a un début à tout, quoi. Il y a un début à tout. Mais comme tu disais, Mm. moi je sais que j'aime ça, voir les gens qui filment dans les magasins ce qui se passe. Puis moi en fait, quand moi ma chaîne ça fait vraiment longtemps que je l'ai, ça fait environ 14 ans, je me trompe pas. Puis c'était vraiment tout ce qui était comique, je mettais un petit peu n'importe quoi. Quand je suis parti vivre ici, je me suis dit tiens, c'est marrant parce que moi quand j'étais en France, je regardais beaucoup les vidéos américaines, mais ça parlait juste en anglais, des produits qui étaient exclusifs aux USA ou d'autres pays. Et là, je me disais, merde, il faudrait quelqu'un qui parle en français, quoi, qui montre un petit peu ce qui se passe là-bas, puis qui fasse des Ouais, reviews. Donc, ouais, c'est donc vrai. voilà, je me suis dit, tiens, je pars ici, bam, je fais de la vidéo. Et puis voilà. Mais là, ça fait dernièrement que je me dis, tiens, je vais aller dans les magasins, je vais commencer à filmer, mais c'est chaud, j'aime pas ça, j'aime pas le regard des gens, j'aime pas le fait qu'il y ait des civils qui soient dans mes vidéos. J'ai toujours l'impression Ouais, je suis pareil, je que suis pareil. niveau juridique, tu sais, j'ai toujours l'impression qu'on va m'attaquer ou quoi. Donc, mais sinon, dans les Ouais, je suis brocantes, pareil. tu sais, je vois, il y a des gars, ils sont sans gêne, quoi. Ils vont dans les brocantes, ils filment au sol,
ils filment au sol, ils filment ce qu'ils ont dans les mains, mais moi j'ai toujours peur qu'il y ait un gars qui me dise, qu'est-ce que tu fais, tu filmes et tout. Enfin bref, c'est toujours c'est la merde, pardon, c'est chiant de filmer, quoi, mais c'est un truc de ouf, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais Enfin, dans tous voilà. les cas, d'ailleurs, en parlant de ça, donc ouais, si je venais à refaire des vidéos, est-ce que ce serait anglais, français, est-ce que ce serait un mix des deux? Parce qu'il y a des gens qui le font aussi, hein, tu sais, qui font une phrase en français, une phrase en anglais Mm. ou quoi que ce soit, et qui font leurs vidéos comme ça, je sais pas, mais enfin, dans tous les cas, il y a une exposition, parce que nous, ici, on a un parc qui s'appelle Movie World, qui est un parc Warner Bros, un parc d'attractions. Et en fait, ils ont une expo depuis quelques temps, et c'est une expo Batman, c'est la plus grande expo Batman dans l'hémisphère sud. Et je compte filmer, mais moi je suis pareil, il y a beaucoup de gens, c'est busy, voilà, et c'est Ah, putain filmer. Il faut que je trouve en fait tu sais, genre un jeudi matin, tu sais, vraiment hors vacances, tu vois, un jeudi matin où tu sais qu'il y aura le moins de monde possible. Enfin voilà, c'est prévu. Je sais pas si ce sera sur ma chaîne qui a été partagée juste avant de nature, etc. Ou si justement ce serait pas une vidéo qui pourrait relancer mon ancienne chaîne si je peux la récupérer. Mais effectivement, ouais, c'est un truc que j'aimerais bien filmer et partager. Ce serait vraiment cool parce que l'expo est vraiment, vraiment chouette, quoi. et Mm. ça, là que tu parles de ça, là, cet après-midi, je regardais, puis il existe des lunettes HD, où en fait c'est comme un truc d'espion, là, tu vois très peu que c'est des lunettes Et qui oui, oui. filment, Ouais. mais ça pourrait être intéressant à avoir ça. Parce que c'est toujours chiant, tu sais, à dissimuler la caméra, tout ça, mais ça, tu mets ça, bam, à la limite, arrivé à la maison, tu fais des coupures sur ce que tu veux montrer, ce que tu veux pas montrer, ça pourrait être Ouais, intéressant, quoi. ouais, ouais. Mais ouais, il y a pas mal de choses dans les tuyaux, etc. Puis bon, après, t'as le taf aussi qui prend énormément de temps, donc c'est un peu compliqué, mais on fait ce qu'on peut. De toute façon, voilà, moi, c'est vraiment, c'est de la côté, quoi, tu vois. Donc, Ouais, c'est de puis la alors passion, ça, c'est de la là, le côté. truc qui est vraiment improbable, c'est que moi, en France, j'étais policier. J'ai tout quitté pour aller au Canada parce que la police, ça me saoulait, la France, ça me saoulait, etc. Et bah Damien, lui, il a fait un truc extraordinaire, c'est qu'il est devenu policier en Australie, et c'est juste excellent, quoi. Et moi, je Ouais, vois ouais. comment c'est dur au Canada. C'est-à-dire, moi, déjà, c'était pas la branche que je voulais, donc moi, je suis parti chez les pompiers. Lui est parti dans la police, mais il faut savoir que quand t'es là-dedans, bah, il faut avoir soit la nationalité, soit. Enfin, c'est tout un bordel à entrer dans la police, donc c'est même encore pire que d'être pompier, quoi. C'est juste un truc de ouf, quoi. Ouais, ouais, c'est un parcours un petit peu, comment dire, un petit peu contraire, quoi. C'est assez marrant, quoi. Des fois, les destins, comment ils se croisent et tout. Tiens, c'est un peu genre le film The Flash, transition toute C'est faite. ça, ouais. C'est Tu fou, vois, quoi. voilà, plusieurs routes, plusieurs machins, plusieurs outcomes, etc. Donc, ouais, c'est un peu, voilà, transition toute faite. Donc, Ah non, c'est il n'y a malade, plus quoi. qu'à, quoi. Ah putain, Ouais, je suis ouais, ouais. content de te voir, gros, ça me fait plaisir, quoi. Bon, on va Ouais, c'est commencer clair. sur deux flashs. Alors, un truc qui me fait marrer, c'est que moi, ici, les Québécois, ils arrivent pas de me reprendre quand je dis The. Tu sais, des fois, je dis The Dark Knight, The machin. Je sais que ça, c'est en France qu'on dit beaucoup ça. Mais là, ils me reprennent, ils disent The, tu vois. Mais toi, ce qui est marrant, c'est que tu es en Australie, tu parles anglais tout le temps, puis tu dis The aussi. Donc, comment ça se fait que tu dis The, toi The Flash? Tu me dis souvent The Flash ou du The Non, Flash? pourquoi, dans quel sens? Dans le sens où on prononce the comme un Ouais. français? Non, non, Mais quand tu le dis en tu anglais, toi, dis. tu dis The Flash? Oui, 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 Ouais, plus, c'est ça, ouais. tu dis pas the, quoi. C'est plus un espèce de D, tu sais, un the flash, quoi, tu The vois. Flash, ouais. C'est pas un the super prononcé, mais oui, effectivement. Ah, ça, c'est ce qui est marrant. C'est un petit truc, une petite parenthèse que j'avais, que je me questionnais toujours, parce que moi, je me fais toujours reprendre. Et toi qui habites là-bas, puis enfin en Australie, qui parle tout le temps anglais, je me disais, bah merde, moi qui parle français avec des Québécois, ils me reprennent tout le temps, puis toi, tu parles tout le temps en anglais, puis quand tu parles en français, Hmm. tu le prononces comme ça, donc voilà, on va parler un petit peu de ce petit film. Bah tout d'abord, au niveau de l'histoire, qu'est-ce que t'en as pensé, quoi? Écoute, moi, je suis un fan incroyable du comics Flashpoint. Voilà. Euh, et pour moi, enfin, si je devais résumer, je dirais que c'est une opportunité qui a été complètement ratée, manquée, pas ratée, mais manquée. C'est une opportunité manquée d'avoir, voilà, ils auraient pu faire un truc absolument phénoménal avec, enfin, il y avait tellement de trucs à faire quand tu prends. Je dis pas faire un copier-coller du comic book parce que sinon il n'y a plus aucun intérêt. Je veux dire, moi ça m'intéresse pas de voir un copier-coller, mais ils auraient pu faire un truc. Putain, ne serait-ce que la mort du Bruce Wayne. Euh, Tu vois que le père, voilà, ils reprennent le costume. Enfin, il y avait tellement de trucs qu'ils auraient pu Mhm. faire. C'est vraiment dommage, quoi. Bah C'est oui. vraiment dommage, quoi.
Ils auraient pu faire croiser les Batman d'une autre façon. Mhm. Enfin, juste d'ailleurs les faire croiser tout court, parce qu'en fait, ils se croisent pas hein, quand tu regardes bien. Ouais. Mais ils auraient pu faire croiser les Batman. Enfin voilà, il y a tellement d'opportunités qui ont été manquées. Tu vois la Batmobile, tu vois, ils te mettent l'eau à la bouche, mais tu la vois jamais en action. Et ça m'a Non, rendu dingue. c'est vrai ce Moi, que tu je dis. voulais la voir en action, quoi. Putain. C'est vrai Je ça. voulais la voir en action, quoi. Merde, tu vois, la scène dans le 89 de la Batmobile, là, mais c'est ma scène. Tiens, ça me file la chair de poule. C'est ma scène préférée quand t'as la musique de Danny Elfman qui se met en route. Tu T'as parles la de quelle Batmobile. scène? Celle où il sort de la Batcave, puis c'est genre en Ah ouais, ouais, accéléré, ouais. ou celle où il est dans l'entrepôt que ça explose? Bah, en fait, un peu toutes les scènes quand tu regardes bien, parce Oh que bah celle de ouais, c'est mythique l'entrepôt, je quoi. la trouve, mais incroyable. Elle me donne les frissons, mais de fou. Mais moi, je pensais surtout à la scène quand justement il retourne dans la Batcave avec Kim Basinger, où tu as une musique comme ça, tu sais, vraiment comme Danny Elfman, il sait les faire, et puis trace à travers la forêt, tu as les feuilles qui partent de chaque côté, c'est dans des tons noirs bleutés, enfin c'est... Bon, et quand je pense à ça, ils auraient pu faire un truc de malade avec les deux Batmobiles, tu vois, faire un putain de truc. Ah, mais bon, bref. Donc voilà, c'est. Mais après, oui, l'histoire, moi j'ai trouvé ça pas trop mal au final. Il y a quand même du cœur dans Non, l'histoire. puis c'était Ça m'a cohérent, touché à moi je trouvais certains ça moments. cohérent. Puis comme là tu revenais sur le 89, 92, j'ai adoré quand ils sont rentrés dans le manoir, puis bah, tu revois toutes les pièces quoi. Toutes les pièces, Et oui, bah, ouais. le bal, tu sais, où il y a Kim Basinger. Après, tu revois dans la. Moi, je revoyais la cuisine où Alfred fait à manger. C'est fou. Là, j'ai eu des souvenirs, Ouais, des flashbacks ouais. sont revenus. C'est juste malade. Ça, j'ai trouvé ça excellent, par exemple, tu vois. Pour des fans comme nous, oui, c'était du pain béni, quoi, tu vois, mais en même temps, ils savaient ce qu'ils faisaient, les mecs, quoi. Ah ouais, je sais. Bah, Donc, mais moi, dans le cinéma, je sais pas si c'est toi pareil, mais moi, j'avais beaucoup de personnes âgées, quoi. Enfin, quand je dis personnes âgées, je dis des gens qui avaient environ une cinquantaine, soixantaine d'années, quoi. Donc les gens voulaient rêver, quoi. Et probablement que s'ils se souviennent de ces films-là, bah, ils se sont souvenus des scènes, les scènes carrément, avec tous les costumes, tu sais, la salle avec les costumes exotiques, là, qui viennent des autres pays, ouais, 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 où ouais, il y a le ouais. bal, la cuisine, tout, tout, tout. Et moi, ça m'a fait kiffer, quoi. Et c'était très malin, Ouais, je m'y ouais, ouais. attendais pas à ça. Je m'y attendais vraiment pas, quoi. Ouais, c'était pas mal. Le seul truc vraiment où j'ai vraiment pas été fan, ça a été le retour de Michael Keaton en Bruce Wayne dans cette cuisine toute pourrie, le mec qui se fait des pâtes et tout. Ah, mais même Ah, là, Keaton, il avait. j'étais fou. Il est, Par contre, il a une attends, prestance. C'était fou, quoi. attends. Avant de continuer, parce qu'on l'a pas mentionné en début de vidéo, on est d'accord, vidéo full spoiler. Oh, bah oui. Ah non, mais c'est marqué de manière. Ouais. Je l'ai Ah oui, dit d'accord, tu sur vas ma le marquer, vidéo qui est etc. sortie D'accord. hier, donc samedi, Ah c'est oui, oui, oui. comment ça s'appelle? C'est la vidéo spoil, tu vois. On parle juste de Ah ça, quoi. oui. Puis même dans le Voilà. titre, ce Donc sera les marqué, mecs, t'inquiète pas pour ça, quoi. vous êtes au courant, Ah c'est ouais, une vidéo full spoiler. puis c'est pas Je- grave, tu t'es fait avoir, tu t'es fait avoir, quoi. Ah non, mais on peut pas. Ah, le mec qui est venu The jusqu'à là, Flash, il est déjà baisé, quoi. Il se dit, oh merde, on enculé, peut, ils on ont peut pu. pas faire autrement là. On peut pas faire autrement. Ah Oh mais on est putain. obligé, c'est pas possible ça. Ah merde, les Donc ouais, cons, donc ouais. cette entrée en matière, le retour du mec là qui a perdu une claquette et tout. Oh là là, juste excellent. Je dis merde, c'est quoi? Mais c'est Mais là, mais excellent, tu c'est peux excellent. Moi, pas, j'ai tu trouvé peux ça pas. bon, quoi. Ouais, c'était bon, mais putain, c'est Michael. Tu sais, je m'attendais quand même à un retour, un truc vachement badass et tout. Bon là, le mec, il est tout crasse-pouille sur lui, il revient, il lui manque une claquette et tout. Ah ouais, ouais, non. Oh, ah bah, J'étais c'était mort de Robinson rire. Crusoe, quoi. C'était fou, quoi. Et mais Donc par contre, je sais pas toi, mais moi, quand je l'ai vu avec les cheveux longs, mais j'ai halluciné, quoi. Il est beau. Il est vraiment beau, quoi. ouais, Ça lui va ouais, super il a bien, du les cheveux longs aussi, quoi. ouais, avec la barbe et tout Ouais, là. Et ouais, tu vois quand il se coupe les cheveux, par contre, je le trouve dégueulasse. Et ça, c'est ouais. voilà, Ouais, c'est bah, c'est ça, juste c'est ses moi. vrais cheveux, quoi. Ouais, mais la coupe, elle est pas. Tu vois, quand tu le vois maintenant, parce qu'en fait, il se rase la tête maintenant. Il a quasiment Oui, rien c'est sur vrai, la ça, c'est tête. vrai. Et il est super beau comme ça, quoi. Et moi, je l'aurais adoré en Bruce Wayne, comme il est dans la vie de tous les jours, rasé et tout. Ou alors, tu vois, la même coupe qu'il a dans le film, mais un peu plus rasé sur les côtés, mais un truc un peu plus classe. Là, là, j'ai pas kiffé ça, le vieilli, j'ai pas trouvé ça mortel, quoi. Ah ouais. Moi, j'ai bien aimé, honnêtement. Donc, on a parlé de l'histoire. Les costumes. Les costumes. On va repasser aux acteurs un petit peu plus tard. C'est un petit peu brouillon. C'est la première vidéo qu'on fait comme ça. Probablement que les prochaines vont être un peu mieux, là. Mais je me suis fait des petites notes, puis on parle un petit peu en vrac, un peu de tout. Je voulais parler des costumes. Celui de Ben Affleck. Comment tu l'as trouvé? Pour commencer, celui de Ben Affleck. Ouais, non, là, c'était juste pas possible. Donc, Ben Affleck, quand il est en action sur la bécane et tout, nickel. Les tons bleutés dans le costume, j'ai trouvé que c'était une bonne, voilà, tu vois, un bon petit rappel pour les fans, etc. Je trouvais ça sympa.
Mais dès que tu le vois en plein jour. Alors, moi, parce que j'en ai discuté avec un autre pote, où il me disait que voir Batman en plein jour, c'était. Enfin, voilà, c'était. What the fuck, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il y a, Mais il y a beaucoup de moi, fans, il y a beaucoup de fans qui sont comme ouais. ça, quoi. Les puristes, pour eux, Batman, c'est juste la nuit, quoi. Ouais, qui se sont plaints, etc. Moi, ça m'a pas. Comme je l'avais expliqué, moi j'ai lu pas mal de comics où le Batman il apparaît en plein jour. Oh, ouais. Ça me choque pas plus que ça. Bah, les Si c'est anciens, bien exécuté. les premiers comics, c'est Ouais, ça, ouais, les ouais. deux Oui, jours oui, aussi, il d'ailleurs, était hein. là. C'est vrai. Donc, non, moi j'ai trouvé. Si c'est bien exécuté, il n'y a pas de souci. Là, en l'occurrence, c'était bien exécuté. Par contre, quand tu as à la fin de cette séquence, quand tu le vois là, véritablement en plein jour sur le pont, où tu vois, c'est vraiment un full shot du costume et tout, j'ai trouvé le costume dégueulasse. Voilà. Déjà que je n'étais pas fan du tactical dans Justice League, mais là c'est tactical plus plus quoi, tu vois. C'est vraiment, il a un plastron là, il a rien en bas, Ouais, il a des, ouais, enfin je vraiment sais pas, particulier, j'ai hein. pas particulier. Puis je sais pas, j'ai pas trouvé ça beau en fait. J'ai pas le masque, il est un peu chelou, un peu comme le Batman Begins au début du Dark Knight. Tu sais, tu C'est sens que vrai, c'est le le même nez. masque, Ouais. ouais, mais pas super ajusté. Enfin, je sais pas, j'ai pas. Ah Donc ouais, non, voilà. mais il fait C'est trapu en plus dedans. Moi, c'est ça que. Au final, tu sais, je l'avais vu, je m'étais dit, t'es pas spécialement le beau le costume. À force de l'avoir vu dans le film, j'ai bien aimé. Mais comme tu dis, sur le pont, j'ai trouvé trapu, gras. Puis c'est le masque, moi, qui m'a dérangé. Le masque, je sais pas, c'est est-ce que les épaules sont pas trop hautes, ce qui fait qu'il fait un peu trapu, ouais, puis je sais pas. très large. Donc au final, la Je sais- figurine Hot Toys ressemble bien en termes trapus, là. Elle ressemble beaucoup, quoi. Ouais, ouais, Je parle juste ouais, pas de physique, pas problème. au niveau du visage, Ouais, ouais. mais ouais, au niveau du costume, pour moi, ça a été. On peut faire mieux. Pour moi, le tactical, ça restait le mieux pour aller là-dessus. Mais comme on sait très bien que les films. A few moments later. Je vais comparer ça à genre aux équipes de foot. Bah, c'est comme si tu te faisais un maillot tous les ans. Bah, là, les Batman, c'est à chaque fois que tu fais un film, il faut toujours qu'il ait un nouveau costume, quoi. C'est le truc que les fans attendent, puis c'est ça qui est marrant, quoi. Ouais, Donc, puis après, tu as aussi une question de. Forcément, il y a des choses que l'on ne sait pas. Tu vois, tu as des choses que tu sauras jamais en termes de conception de costume. C'est comme le Michael Keaton, enfin, on va en parler, mais le fait qu'il ait son masque, là, qui arrive vraiment à l'aplomb quasiment de son menton, c'est pas très beau, etc. Mais derrière tout ça, il y a quand même des raisons que enfin, on ignore, qu'on oh, ne ouais, sait pas. carrément. Oh, ouais. Tu vois, il y a des histoires de physique où ils ont peut-être testé un masque avec tu vois, une gorge plus découpée, mais vu qu'il est fripé, ça Ouais. n'allait pas. Enfin, tu vois, et le Batfleck, peut-être que c'était pareil. Il avait peut-être par rapport à son physique, des choses qu'on fait qui sont, voilà, ils ont fait ce costume qu'ils ont fait, mais voilà. Si je devais juste résumer au costume, je suis pas, voilà, le Batfleck, non, j'ai pas kiffé. Mais le Ben Affleck, tu vois, je l'ai trouvé gras. Je l'ai retrouvé comme dans Justice League et comme dans BVS, tu vois. À la fin, là, quand tu le vois sur le pont, au niveau du bas du visage, j'ai pas retrouvé Ouais, le oui, il est un même peu bas du bouffi, ouais. visage Ouais. que comment ça s'appelle, que comme il est là actuellement, tu sais, avec Jennifer Lopez, là, tu le vois, il est beau. Honnêtement, Ah, il est il beau, a un mais, beau mais physique, putain, là. mais ça me rend fou. Mais oui, Mais là, mais dans ça me le rend masque, je fou. l'ai trouvé gras, j'ai trouvé ça bizarre, tu vois. Ouais, Et ouais, par non, mais contre, tu c'est regardes vrai, sur ça. Ouais. certaines scènes, c'est pas lui. Hein. On le voit clairement que c'est pas lui. Hein. C'est juste malade, Mais quoi. non, bah oui, oui, et puis tu vois la CGI qui a été rajoutée, putain, tu vois vraiment qu'en fait ça a été collé en fait sur le bas Ouais. du masque, son bas de bouche, ça se voit, enfin c'est incroyable. Mais encore à la limite ça Ouais, passe, ça passe. c'est pas genre Cavill, c'est pas Cavill dans Ouais, 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 la ouais. Oh là là. Justice League, la Whedon Cut là qui était dégueulasse et tout, là où vraiment c'était voilà ni fait ni à faire. Mais bon, ceci étant, ça passe quand même bien en début du film, tu t'en prends plein la gueule, le costume, tu le captes quasiment pas, t'es dans l'action, enfin voilà. Le costume, bah bon, c'est... Ah bah moi, ouais. Tu sais, je voulais reparler un petit peu de ça, mais on va passer à l'autre costume, le Keaton, comment tu as trouvé? Écoute, au niveau des visuels, les premiers visuels, j'ai pas trouvé ça terrible, c'est la vérité, bah, notamment au niveau du masque qu'on a déjà discuté, où ça tombe un peu à l'aplomb, c'est pas beau, et puis on s'est tellement fendu la gueule sur ce Ah ouais, costume, sur ouais, le ouais. fait Bah le nez, quoi, qu'il le a un nez qui... nez pointu, où tu vois en plus tout le bas de son nez. Puis en plus, il y a certains shots où en fait la caméra passe en dessous, où tu vois vraiment le dessous, on n'est pas habitué, ça fait un peu bizarre. Comme à Fleck d'ailleurs. Euh, Mais ça, comme je disais dans une précédente vidéo, probablement que vu son âge, probablement qu'il a moins d'aisance à porter le masque, qui fait qu'ils ont dû peut-être l'ouvrir pour qu'il oui, respire possible, mieux. bien sûr. Puis je pense que c'est dû à son âge. Comme tu parles aussi au niveau fripage, au niveau du cou, probablement que c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure. Probablement que c'est pour ça qu'ils l'ont rajouté là, comme tu disais là. Mais ça a du sens, quoi. Ça a vraiment du sens, quoi. Ouais, 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 il y a des choses qu'on sait pas, mais effectivement, ça aurait du sens.
Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Non, puis après son costume, oui, dans les visuels, pas super fan, le nez ultra pointu, puis qui remonte un petit peu, bon, deux, trois trucs, pas super fan, etc. Mais quand, déjà, tu vois l'introduction de son costume, quand il ouvre en fait sa bibliothèque, et qui révèle tous les costumes, C'est bon, beau, finalement, hein. qui servent à rien, mais qui sont là, putain, c'est beau, et C'est tu vois beau. le costume qu'il porte s'illuminer en dernier. Et putain, dans la pénombre et tout, ça Il est claque. beau. C'est juste une évolution des deux premiers. Je trouve que c'est voilà. Ouais. Et quand il le porte et toutes ces scènes, bon, même si c'est du CGI et tout, putain, bah franchement, ça claque. Ah, ça Les claque, visuels, ouais, pas carrément. fan. Dans le film, j'ai trouvé que son costume, il claque. Son visage, en fait, sur tout, quasiment tous les plans, ce que j'ai encore revu hier, j'ai bien fait attention sur tous les plans, il est magnifique, Keaton, dans son Ah, il masque. est beau, il est beau. Ouais. Euh, Ça lui va super bien, ça intensifie son regard, il est beau, vraiment, quoi. Euh, donc ouais, non, ouais, j'ai pas aucun souci finalement avec le costume de Keaton. J'ai trouvé très très beau. Ouais, C'est juste fou bien. parce que il fait quand même des. Il fait partie des. Il fait partie. Je pense que c'est le Batman préféré de tout le monde, quoi. Mais Batman, Bruce Wayne, et je pense que il a encore mis la barre très haute alors qu'il a rien fait, mais juste d'être là, prestance, son jeu d'acteur est très bon. Puis en Batman, putain, 70 ans le mec. 70 ans, il a de la gueule, Ouais. puis j'étais comme un gamin quand je l'ai vu, honnêtement. Puis j'étais le premier aussi à dire que le costume était dégueulasse. Ben, dégueulasse. J'ai toujours dit que j'étais pas fan, mais que probablement qu'à force de le voir, je vais m'habituer. Puis c'est ce qui arrive. À force de le voir, je m'habitue. Ouais, c'est vrai. Le masque au final, j'ai vu, c'est AEX Studio qui l'ont réalisé. Oh là là, il est magnifique, hein. Putain, il a de la gueule. Ouais, c'est ouais, non, franchement, non, non, mais le masque en fait, quand tu regardes dans les détails, puis nous qui avons collectionné et qui collectionnent encore du masque, etc. Enfin, on est vachement habitués, etc. Et dans les découpes du masque, il y a plusieurs, tu sais, niveaux Ouais. dans les découpes au niveau, enfin sur les côtés, etc. Le masque est en fait très très beau. Juste ce que je suis pas super fan, c'est la découpe en fait. Tu vois, la Ah, les découpe en doubles. bas là du masque. Ouais, les pointes qui partent, Ah, je moi suis j'aime pas bien, moi. super fan, Moi ouais. j'aime Mais bien, bon, moi. voilà. Après, c'est ouais personnel quoi. Ouais, moi j'aime bien. Flash, j'ai adoré son costume. Honnêtement, et tu vois, je regarde. T'as un moment quand il est devant la maison là, je le regardais, puis je me disais merde, tu vois, j'adore la série avec le petit jeune là, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, Et Grant, là, ouais, et je me disais quand même, il y a une sacrée différence entre les films puis la série où tu vois qu'il y a de la qualité là. Le costume, il est magnifique, on dirait une deuxième peau. Et, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé. Et j'ai trouvé ça vraiment excellent. Tu sais, le masque qui est vraiment affûté vers l'arrière, un petit peu comme un alien, ouais, c'est comme vrai. les aliens, là, tu sais, vraiment très long. Un petit peu aussi comme le bouffon vert dans Spider-Man. Et ce que j'ai adoré, c'est les lunettes. Dès qu'il va vite, bam. Et c'est ça ce que j'ai reposé à Ben Affleck, le costume de Ben Affleck. Il avait pas de lunettes. Lui, il roule à je sais pas combien, puis là, tu sais, les bouches et tout. Et c'est C'est ça con, que mais ouais. j'aurais aimé voir, comme le tactical, tu vois. Pourquoi tu nous as pas mis le tactical sur le Batcycle, quoi. Enfin bref. Mais le costume de Flash, le premier qu'on voit dans le film, moi j'ai adoré. Et toi, t'en penses quoi, toi? Bah pareil, super fan. Alors moi déjà, tout ce qui est, je sais qu'il y a des gens qui détestent ça, mais moi dans les costumes, tout ce qui est, tu sais, matière un peu rubber, tu sais, avec l'aspect un peu plastique et tout, me demande pas pourquoi, je suis ultra fan. Tu vois, je suis super fan. Le costume de Flash dans la série, bon, je trouve ça naze. Le premier costume de Flash dans les premières séries des années 90, Il est beau. je le trouvais, il est magnifique. Mais encore, hein, il est magnifique, je le Ah trouve, ouais, mais ouais. vraiment. Bah lui, Bon, il même a un s'il côté ressemble. en daim, on dirait, un côté tout doux, son costume, hein. Ouais, un côté un peu velours Ouais, sur son ouais. costume, Ah, il et je était le beau trouve celui-là, vraiment putain. magnifique. Bon, même s'il faisait un peu trop musclé pour un Flash, bon, mais voilà. Mais c'est vrai que là, Ezra Miller, là, dans son costume, le costume, je trouve qu'il pète vraiment, quoi. Il arrache, quoi. Ah, et puis tu J'aurais parlais de peut-être fait, physique. De quoi? ouais, ouais, ouais. Non, juste pour le masque, en fait, j'aurais peut-être fait, tu sais, un retour en fait menton, comme dans les comics, parce que je suis assez fan. Ça marche vachement bien sur le Ok. Flash. Pas tant Batman, mais ouais, tu sais, le petit retour Ouais, ouais, menton, où ouais, en je vois fait, ce que le tu veux dire, masque, ouais. machin. J'aurais peut-être fait ça parce que je trouve que ça fait un peu vide au niveau de son bas de visage, mais c'est pour chipoter. Mais le costume là qui s'illumine, tu sais, t'as les traits là, qui s'illuminent quand il part et tout. Non, non, le costume, rien à dire. La texture du costume est sublime, une tuerie. Ah non, ouais, non, t'as raison, il est beau. Et on peut parler du deuxième, quoi. Le deuxième Bah, le de deuxième, son double, quoi. grosse surprise. Ouais, Grosse carrément, ouais. surprise. Bon, j'allais dire, je m'y attendais pas. Si, je m'y attendais parce qu'on l'avait vu dans les, On dans les avait vu bandes des annonces et figurines c'était et un tout. élément marketing. Ouais, ouais.
Mais l'idée est géniale. Bon, même si ça n'a pas forcément de sens, je vois pas comment son truc il pourra résister aux, tu sais, aux frictions, etc. Mais on s'en fout. Mais voilà, c'est. Ouais, ouais, j'ai kiffé. J'ai kiffé quand il scie les oreilles. Puis j'aime bien en fait sa tête quand il porte le masque. Il a une tête marrante et tout. Ah, mais moi, Mais ce tout. que j'ai adoré, c'est un moment dans l'avion, dans le Batwing. Tu sais, il se retourne comme ça, genre, puis tu vois, tu sais, là, Ouais, ouais. à la Michael Keaton, quand il prenait les virages, genre comme ça, là. Ah, j'ai adoré le masque qui bouge pas, mais sa tête qui bouge. Ça, c'était, mais mort de rire, quoi. Oh, j'ai tapé une barre là-dedans. C'était juste excellent, quoi. Et je me Ouais, c'est demandais, en clair. fait, vers la fin du film, tu sais, les combats, quand ils sont tous les deux, j'ai pas l'impression de retrouver Ezra Miller. Je me demande si c'est pas un autre Oui, acteur parce que le nez paraît oui, c'est plus long vrai. Ouais. sur celui qui porte le Ouais, costume de Returns, là, le défi. Il est beaucoup ouais, plus rond, arrondi que. Puis même c'est vrai. on voit qu'il se lève un petit peu, on voit vraiment les narines. Tandis qu'Ezra Miller un peu plus fin, un peu plus serré ici. Donc à voir, faudrait voir si c'est vraiment lui, mais j'ai pas l'impression que c'est le même acteur Ouais. qui. Je pense que ça devait être plus simple de mettre un gars qui lui ressemblait. Comme ça, ils faisaient des face à face, et ils pouvaient tourner Ouais, ensemble. c'est pas faux. Ouais. Je me suis posé la question, tu vois, hier, en le re-regardant, parce que c'est au premier visionnage, c'est un truc qui m'a un peu. Je me suis dit, ah, bon, bref. Et quand j'ai regardé hier, effectivement, là, dans la bataille du désert où tu le vois bien et tout de face, pour moi, j'ai pas l'impression de voir le même acteur. Ouais, c'est ça, c'est pas le même. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment, c'est pour ça que je dis qu'il a une tête un peu marrante tout en étant sérieux et tout, mais c'est parce que c'est peut-être pas le même acteur en fait, effectivement, à ce moment-là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est pas faux. Ouais, Et un à truc qui est voir. marrant, moi, ce qui m'a fait, ce qui m'a fait taper une barre là, enfin pas taper une barre, mais ce que j'ai kiffé, c'est un moment quand il se fait rayer ici. Mhm. Tu sais, un moment il a une Ouais, égratignure là, là. Et j'ai vu le Batman Who Laughs. Ta statue derrière, je la voyais, je me suis dit putain, ce serait trop bon d'avoir un Batman Who Laughs, là, un film. Et là, la rayure, je voyais vraiment le sourire du Batman Who Laughs ouais, là. c'est pas faux. Ouais, J'ai ouais. eu cette pensée là, tu vois, quand j'ai vu cette scène là, j'ai dit ah putain, tu nous ferais un film Batman Who Laughs, mais je serais le premier à surkiffer. Enfin, après, il faut bien l'emmener aussi le film, quoi, parce que c'est comme d'habitude, quoi. Tu sais, on propose un truc, puis au final, c'est pas vraiment ce que les fans attendent. Mais voilà, donc pour les costumes de Flash, c'était ça. On avait qui on avait aussi, bah, comment ça s'appelle, Supergirl, là. Moi, perso, j'ai trouvé ça sympa, mais sans plus. Mais j'ai eu une petite crainte là-dessus. Donc, on parle du costume. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire du costume. Il est quand même joli, mais bon. Mais après, en tant que le personnage, comme il était amené, j'ai bien aimé parce que je m'attendais que ça allait être un personnage qui allait prendre beaucoup de place dans l'histoire. Peut-être. Et au final, je me rends compte que c'est quelqu'un qui est assez discrète, qui parle pas trop, qui fait très étrangère. Et ça, j'ai apprécié, tu vois. Mhm. J'avais vraiment eu l'impression que ça allait être une nana qui allait prendre beaucoup de place dans l'histoire, qui allait beaucoup parler. Et ça aurait peut-être énervé peut-être des fans en disant merde, c'est pas sa place, ça devrait être Henry Cavill à sa place. Puis finalement, moi ça passe super bien pour Supergirl, quoi. Ouais, ouais, moi c'est pareil, voilà, rien à signaler. Tu vois, j'ai trouvé qu'elle était super convaincante. Ouais, Elle pareil. donne de l'émotion là où il en faut. J'ai été impliqué dans son personnage. Ouais. Euh, j'ai vraiment rien à signaler, quoi, ni en bon ni en mauvais. J'ai trouvé, elle était juste. Voilà, elle Ouais. était juste tout le long. Aucun souci. J'ai bien aimé le clin d'œil aux comics. Bon, là, c'est pas Superman, mais c'est du coup, c'est elle qui vont récupérer parce que dans le comics, c'est Superman complètement amaigri, vraiment. Ah ouais. Bon, bref. Et puis c'est un peu ça, hein. Il remonte vers le soleil, il reprend ses pouvoirs, on lui tire dessus, puis il déglingue tout le monde et tout. Bon, pourquoi pas? Moi, ça m'a pas dérangé, tu vois. C'est le genre de truc que j'ai envie de voir au cinéma, des choses un tout petit peu Ouais, différentes, mais qui ouais, ont du carrément. sens Bah tu t'y par attends rapport aux pas, quoi. comics. Tu t'y attends pas, c'est Et ça qui plaît. voilà, ouais, c'est clair. Donc ouais, non, non, Supergirl, non, bien, bien. Voilà, rien à signaler, quoi. Qui c'est qu'on a eu d'autre? On a eu de Wonder Woman. Là, j'ai été surpris, je m'y attendais pas. Parce que Oui, tout le pareil. monde, on Ouais, l'a tous vu dans, je crois, que c'est Shazam qu'on la voit. Et ouais. justement, tout le monde parlait des caméos, et au final, personne n'en a parlé dans ce film-là. Enfin, personne n'était au courant, donc Bah moi, j'étais j'ai rien agréablement lu, donc surpris, quoi. ouais, ouais. Puis j'ai vraiment aimé la scène où genre il les soulève, et je m'y attendais. Quand elle soulève les deux, le Batman, puis le Flash, puis l'autre, tu sais, quand elle a les trois au bout du truc, ils racontent leur vie, là, ça c'était vraiment drôle, ça j'ai vraiment Ouais, bien aimé, quoi. ouais. Ça c'était. J'ai bien aimé. L'humour du film en général a pas été trop lourd. Et j'ai bien rigolé. J'ai eu des bons petits fous rires parfois là. Et c'était bien pensé, je trouve. Ouais, 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 pareil. Pareil, l'humour, déjà parce que c'est mon genre d'humour. Et puis le Barry con là, il est.
Ouais, voilà, il est vraiment trop con. Et en fait, il y a vraiment des moments, ça m'a fait. Ouais, non, mais ça m'a fait mourir Ah de oui, rire, c'est quoi. clair, c'est clair. Il a des mimiques, C'est il joue vraiment bien cet acteur, honnêtement. C'est con qu'il a ses déboires. Ouais, ouais, quand c'est con. il rigole et tout C'est là. con qu'il a Ouais, là, ses déboires dans le ouais. privé qui font de lui, bah, Ouais, tu sais, c'est con, ouais. c'est con, mais tu sais, quand t'es dans le privé, bah, tu fais de la merde, c'est con, mais ça joue sur Ouais, ton, ouais. comment ça s'appelle, sur comment t'es dans les films, là. Les gens t'apprécient moins, là, mais c'est vraiment con parce qu'il joue bien. Je trouve qu'il était bon dans son rôle, quoi. Ouais, c'est con. Bah, en tout cas, enfin, le film là, il a pas eu un super bon démarrage. Là, on commence à parler de flop sur ce premier week-end. Là, c'est pas mortel. Et je sais qu'ici en Australie, les gens ils sont vachement sur son dos. Je sais qu'en fait, ils le boycottent vachement ici. Puis de toute façon, tu sais, je t'ai envoyé, j'ai pris les screenshots des séances The Flash aux heures d'affluence et il n'y a personne dans les salles. Ah non, c'est fou, hein. Ouais, je t'ai envoyé ça et là, j'avais pris genre le samedi soir, vendredi soir, etc. Il n'y a personne dans les salles, quoi. Hier, la salle, elle était même pas à moitié remplie. Putain, c'est compliqué, hein. Bah moi je C'est te très dis compliqué, à hein. midi 45 je suis allé, puis j'avais peut-être 40, peut-être max 50 personnes mais sans plus quoi. Peut-être sur 200 fauteuils. Donc c'est pas énorme Ouais. non plus là, mais bon il était midi 45 donc est-ce que les gens vont y aller le soir mais j'aimerais voir un petit peu dans les 2 prochaines semaines, enfin dans la prochaine semaine pardon, ça va faire environ 2 semaines qu'il est sorti là, voir un petit peu ce que ça va donner là, mais j'aimerais ça qu'il ait un Mm. je trouve qu'il mérite un meilleur démarrage que ça quoi. Ouais, ouais, non, là, démarrage un peu compliqué, puis je pense qu'il va se faire détruire par Transformers là, dès qu'il sort la semaine prochaine, je crois qu'il sort. C'est dommage, mais bon, en même temps, qu'est-ce que tu veux? Tu peux pas. Enfin, les films DC Comics, là, c'est tellement compliqué là, en ce moment là. Je peux pas. Tu peux pas en vouloir aux gens, quoi. C'est tellement le bordel, c'est Ouais. tellement. Puis les films, ils sont tellement pourris aussi, quoi. C'est ça aussi le problème, quoi. Bah, Donc, ouais. Ah, j'aurais tu vraiment vois aimé ça. le film de Ben Affleck contre Deathstroke, j'aurais vraiment aimé le voir, quoi. Je pense que lui aurait. Assez con, mais Ben Affleck a vraiment une belle vision quand il produit un film. Là, je sais pas si t'as vu le dernier film, Nike Air, je crois. C'est Air, je crois, le film. Ouais, Tu R. l'as vu ou Non, pas, pas non? encore. Ah, je te Pas le encore, conseille, mais est je suis un vraiment fan. bon, j'ai adoré, quoi. Ouais, ouais, je le regarderai. Parce que je suis quand même un fan d'Affleck en tant que Il est très réalisateur. très bon dedans, puis Ouais. franchement, Et Argo, ça reste l'un de ouais, mes. Enfin, aussi. je vais peut-être pas dire un de mes films favoris ever, mais c'est un film j'ai regardé beaucoup et que j'ai. Enfin, j'adore ce film, en fait. Euh, et ouais, c'est un bon réalisateur, hein. Ah, Donc, mais tous les ouais, ouais. films où il a joué dedans, puis qu'il est réalisateur, c'est vraiment bon. J'ai pas beaucoup de navets à donner, quoi. Donc on a parlé de Wonder Woman, les acteurs en général. Euh, comment. Toi, au niveau de sa note, si tu devais le noter sur 10, tu donnerais combien, toi, en termes de notes? Bon, déjà, je lui mettrais la moyenne au-dessus de la moyenne. Mais ça pèterait pas bien plus haut que ça, quoi. Je lui mettrais un. Oh, putain, je sais pas quoi. 6. Un 6. 6, Ah ouais. peut-être 6,5. 6,5 en laissant mon cœur de fan parler, mais pas plus que ça. Parce qu'il y a trop de. Voilà, ils sont passés à côté de trop de choses pour moi qui fassent. Non, c'est pas possible, quoi. Ah, je te trouve dur Donc, quand même. Je te trouve dur ouais, ouais. parce que moi, je vois avec du recul BVS, Justice League, où j'ai eu un sentiment d'inachevé, un sentiment de. Tu sais, genre, je restais sur ma faim, puis même j'avais trouvé ça mal tourné les autres. Et là, je trouve que j'en ai eu pour ma faim. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était un film de super-héros comme on aime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de blabla, il y a rien de compliqué. Tout ce que tu veux voir d'un film de super-héros, c'est tes super-héros en action. Tu regardes dès le début du film, bam, ça part. Tu connais déjà les personnages. T'as quelques petites surprises, chose que je m'attendais pas parce que quand on a vu la bande-annonce, on en a tellement vu. Oh, tu sais, Justice League, on avait quasiment tout vu dans le film en fait. On avait, tu sais, Ouais, je parle de la ouais, ouais. première, pas Zack Snyder là, mais pas la Snyder Cut, pardon, Ouais, ouais, mais le vraiment premier, celle hein, du ouais. cinéma. J'ai tout vu dans la bande-annonce. Là, je t'ai dit, hein, j'attendais rien de ce film-là et finalement, je ressors avec une grosse banane du cinéma. Moi, je lui donnerais un 8 sur 10. Honnêtement, j'ai passé un super bon moment. Ça va me faire des bons souvenirs. J'ai vraiment passé un bon moment. J'ai pas beaucoup de points négatifs à dire dessus, quoi. C'est. Après, plus les points négatifs, c'est que j'aurais aimé revoir, c'est Henry Cavill. C'est vraiment lui que j'aurais voulu revoir, quoi. Mais bon. Ah, que tu revois d'ailleurs, Oui, mais en on version le revoit, mais tellement pas beaucoup. dégueulasse. Oh, putain. Mais Ah, non, mais c'est ça en fait, quoi. C'est-à-dire que quand il est dans la force, quand il est dans la Speed Force, etc., déjà l'idée. Après, c'est des partis pris. Bon, c'est des décisions qui ont été prises, mais
cette espèce d'amphithéâtre où t'as fait non, non, je suis pas fan, quoi. J'aurais préféré que ça soit une timeline. Il court dans sa timeline et qu'en fait, tu sais, sur les côtés, il y a d'autres timelines en fait qui s'ouvrent, un truc un peu plus stylisé qu'un espèce d'amphithéâtre avec des cutscenes PlayStation 2, quoi, tu vois, parce que j'ai trouvé ça mais horrible, horrible, horrible. Voilà, non, c'était. Et tu vois, une opportunité manquée, c'était le Dark Flash. Putain de merde, ce perso. Alors pour le coup, il est super charismatique. J'ai adoré. Sa première apparition, il crève l'écran, le mec. Ouais. C'est-à-dire que là, le cinéma ferme sa gueule. Tu sais ce que tu t'y attends pas en fait. Et Ah trop non, il fou. est fou, il est fou. Il m'a mis une pression, mais de malade. Et pour au final, rien du tout, quoi. Tu vois, il aurait pu être l'antagoniste. A few moments later. Non, 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 mais moi dans BVS, moi j'ai jamais eu vraiment de soucis avec cette histoire de Martha etc. J'ai trouvé que c'était un scandale qui était infondé, Enfin, j'ai pas vraiment trouvé le. Ouais, c'était un peu facile scénaristiquement, mais j'ai pas Ouais, trouvé voilà, moi, c'est ça. ça Bon, qui me ça. fait chier. Puis c'est ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est sa mort du Dark Flash. Pour toi, c'est un peu trop facile, un peu trop rapide. C'est ça que toi, tu dis. En Il fait, a... ils l'ont amené, ils lui Ouais. ont fait tout un spectacle, ils sortent du contexte, que le film, il est coloré, il est ironique parfois. Puis là, bim, lui, il arrive, il ferme la gueule, comme tu dis, à tout le cinéma. Tout le monde dit, waouh, c'est quoi ce bonhomme? Et pour, au final, quelques petites scènes et qui crèvent assez rapidement. Donc Ah ouais, c'est ça, ouais. donc on est comme dans le BVS où le BVS ça tape fort, mais à la fin genre ça s'arrête en disant oh, bah là pourquoi tu parles de ma mère, tu sais, ça fait bébé là comme ils disent ici là, ça fait Oui, c'est vraiment pas faux, ça casse ça le casse truc un petit l'ambiance peu. quoi. C'est vrai que cette scène, elle casse un peu l'ambiance, et puis c'est con parce que tu as une bonne révélation par rapport à Dark Flash, comme quoi que c'est en fait Barry Allen. Bah ouais, ouais. Mais ouais, la révélation est chouette et tout, mais ouais, putain, il y avait un truc à faire avec ça, quoi. Ou alors, est-ce que dans une suite, l'idée c'est qu'ils reviennent, etc. On sait pas. Mais là, vu comment c'est parti, la suite me semble Ouais, je pense pas non très plus, hein. compliquée, quoi. Ça va être compliqué. A few moments later. Bon bah donc là on reprend le live pour qu'on a fait une petite pause pipi, petite pause café, parce que ça fait déjà 45 minutes qu'on est en train de tourner quasiment. Et on va repartir pour un petit 30 dernières minutes, une petite 30 dernières minutes, une petite demi-heure, pardon. Et moi, je voulais parler de ça, le Keaton violent. Le Keaton beaucoup plus violent qu'avant, qui ressemble beaucoup à du Ben Affleck dans le Batman vs Superman dans l'entrepôt, là. Et moi, j'ai surkiffé, quoi. Et moi, ma question là-dessus, là, tu me diras ce que t'en penses, mais à mon avis, on reverra plus de Batman lent, un petit peu comme Christian Bale, qui était beaucoup plus réaliste. Mais même si je suis pas fan du film de Batman avec Pattinson, on peut voir que ça tape. BVS, ça tapait. Suicide Squad, pareil. Et là, on peut voir que Michael Keaton, même à 70 ans, ça frappe aussi. Donc, je suis quasi sûr que les prochains films de Batman, c'est ça la prochaine lignée, c'est du Batman violent. Moi, perso, j'aime ça. Maintenant, toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as kiffé ça, voir Keaton comme ça, quoi? Alors, déjà, j'ai beaucoup lu, et je regarde aussi beaucoup de vidéos, j'ai regardé énormément de reviews sur The Flash, etc. en français. Et j'ai entendu beaucoup de gens se plaindre, enfin, sur le manque de constance, sur le fait qu'il ait 70 piges, qu'il soit un peu, tu sais, dans la cuisine, tu sens qu'il est vieux, etc. Et next scene, le mec, voilà, il a son costume, puis il fait des dingueries, mais des dingueries de fou, quoi, tu vois. Mais les mecs, putain, on est dans un film. Enfin, il y a un moment, faut pas oublier que, je veux dire, le mec, il sort des avions d'une cave, quoi, tu vois. Non, mais il y a un Ben, moment, bah oui, non, mais faut être réaliste, quoi. On parle de personnes de fiction, c'est de un personnes comics. de fiction. C'est des trucs des comic books et tout. Donc, le fait, moi, qu'il reprenne son costume, oui, il a 70 piges, et puis oui, le mec, il casse des bouches. Moi, ça m'a pas dérangé. Je l'ai trouvé super badass de ouf. C'est-à-dire que le mec, quand il tombe là, tu sais, dans cette espèce de cylindre en Russie, et qui se tape contre tout le monde et tout, mais le Keaton, il m'a rendu fou, quoi. Le mec, il met des. Mais c'est comme ça que j'aurais Des voulu voir patates de forain, ma gueule! des patates de foin, des A few moments later. ça rend pas, non, c'est pas fluide, c'est pas mortel. Mais là, quand tu le vois se tape, puis le mec, il sort des batarangs de son cul, tu vois, Ouais, bim, non, bim, non, ça bim, et c'est tout, là. trop trop bon, Et, quoi. euh, et puis, et puis il met des vrais coups de savate retournés et tout, mais d'une violence. Je me suis dit, putain, mais c'est. Alors, bien sûr que c'est pas Keaton et tout, tu vois, mais putain, Mais, badass, quoi, tu vois. mais moi, tu dis 70 ans, contraste dans la cuisine. Moi, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé bien.
j'ai trouvé en forme, j'ai pas vu que c'était un vieux bonhomme, moi. Je l'ai vu par sa coupe de cheveux qui promet plus soin de lui. Mais à la rigueur, tu sais, mais moi j'en connais des gens ici, c'est des gens qui sont à fond dans le yoga et tout, prennent plus soin d'eux esthétiquement, mais par contre, c'est des gens ultra zen, ils sont super fins, ils sont acrobatiques, tout ça. Et ça m'a pas choqué parce que j'en ai des gens comme ça ici. Tu sais, c'est des gens ultra dynamiques, mais d'apparence qui font peut-être vieux, mais je les trouvais bien. Personnellement, moi j'ai trouvé bien. Dans le contexte, là, j'ai bien aimé. Et j'ai vraiment rigolé. Les scènes, quand l'autre il le regarde, c'est au ralenti, puis que là l'autre il arrive avec son balai. J'ai tapé une barre avec sa tongue en moi, quoi. C'était, oh non, laisse tomber, quoi. Non, moi, je veux dire, la scène qui m'a fait le plus rire avec Keaton, c'est genre, t'as cette espèce d'introduction un peu pétée, parce que c'est dans une cuisine, tu sais, c'est tout petit, je me serais attendu à un truc un peu plus grand, un peu plus, bon bref, un peu plus épique, mais bon. Et puis là, le mec, il débarque, il commence à leur parler et tout, puis tu sais, il fait ses pattes en même temps, tu sais, et entre deux discussions, tu sais, tu le vois, il goûte ses pattes vite fait, puis il fait genre, ouais, c'est bon. C'est bon. Non, mais ça passe super vite, en fait, tu vois. Mais il goûte et puis, ouais, c'est bon, elles sont al dente. Puis le mec, il continue à parler et tout. Mais c'est du pur génie. C'est Michael Keaton, de toute façon, je l'adore. C'est un super acteur. Bah oui, carrément. Et moi, ce que j'ai aimé dans cette scène-là, donc là, tu sais, il goûte ses pâtes, il pose ses pâtes, tout ça. Mais là, il te fait un truc. Il te parle ultra sérieux, puis technique du multivers. Puis là, il te montre pourquoi, du comment avec les spaghettis. Mais ça, je me suis régalé à l'entendre parler de ça. J'ai trouvé, genre, j'étais plongé dedans, quoi. J'étais à la limite comme Ezra Miller quand il le regarde. J'étais à fond dedans. Je dis, what the fuck, le mec est bon, quoi. C'est-à-dire, Ben Affleck, t'en as parlé avant que tu fasses la connerie. Et là, t'as Keaton qui t'en parle. T'as fait la connerie, il t'en parle. Il te dit, t'as fait de la merde, là, mon gars. Tu retrouveras jamais ce que t'as besoin. Enfin, tu sais, c'est sûr que t'as bougé des choses. Puis c'est juste fou. Moi, j'ai kiffé le truc avec les. Moi, j'étais à fond dedans, quoi. Je trouvais ça ultra bon, quoi. Non, super badass et tout. Et puis moi, il y a une scène en particulier, ça m'a fait penser au Dark Knight dans son élocution, dans comment il délivre en fait la phrase. Tu sais, et tu le vois dans le trailer, c'est quand il dit au Barry Let's go. Mais tu vois, il a vachement assombri sa voix et tout. Puis dans son regard, dans sa bouche, ça m'a vachement fait penser à Bale et tout. J'ai kiffé de ouf, quoi. Tu parles de Keaton? J'ai adoré, quoi. Ouais, de Keaton. Il y a juste un moment, ça passe très vite. C'est une petite scène de rien du tout, mais comment il leur dit ça et tout, là, oh putain, j'ai adoré. Il met une pression dans ce film, quoi. Ah non, En Batman, il met une pression. Tu sais, chose qu'on n'avait pas dans les anciens, c'est un changement de voix. Moi, personnellement, j'ai vu un changement de voix. Alors, est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'est la version québécoise? Parce que je sais qu'en France, ils n'auront pas la même. Mais est-ce que c'est parce qu'il a changé de voix, puis là, il a une voix beaucoup plus grave? Et honnêtement, j'adore, quoi. Ça lui donne un charisme de fou. J'adore, honnêtement, c'est un truc de fou, quoi. Pas besoin de changer sa voix, tu sais, il se force pas. Là, c'est vraiment sa vraie voix, mais elle est tellement grave, tellement changée avec le temps que juste waouh. Puis après, le Batwing, la Batcave, la Batmobile. Ouais, le Batwing, bon, finalement, moi, la découverte du Batwing me faisait un petit peu chier parce que j'ai pas les premières révélations, là, les premiers screens, j'avais pas super kiffé le design, je préférais à la limite l'ancien ou quoi. Mais finalement, dans l'action, ça passe bien. Alors, un détail que j'ai kiffé, alors la Batcave, bon, nickel, elle a été refaite. De toute façon, tu sens que le réalisateur et puis sa femme, parce que je crois qu'elle est productrice, tu sens que ils ont kiffé, ils kiffent. Tu vois, ils aiment Batman, ils ont voulu leur donner de l'amour. Tu sens qu'il y a, voilà, il y a ce rapport dans le film, ils ont essayé de faire bien. La Batcave, elle est chouette, elle a été refaite, c'est la Batcave de Keaton. Voilà, c'est tout. Les trucs qui n'ont aucun sens, c'est la Batmobile qui est à l'aplomb d'une falaise, avec l'ordinateur qui est complètement de l'autre côté. Il n'y a rien qui a de sens, mais c'est la Batcave de Keaton. Il y a un moment, quand il n'y a pas de place dans la grotte, voilà, quoi, t'aménages comme tu peux, quoi. Oui, certes. Mais les détails qui m'ont fait kiffer, et c'est la première fois dans les films, c'est, tu sais, t'as une cover sur la Batmobile, et puis même quand ils sortent le Batwing, quand le Batwing, c'est la première fois que le truc il sort et tout, voilà, t'as des crottes t'as des merdes de chauves-souris, mais partout. En fait, quand tu regardes bien, sur le Batcomputer, sur la cover de la Batmobile, elle est remplie de... Toile d'araignée et tout, j'ai remarqué, c'est fou. Toile d'araignée, mais surtout les merdes de chauve-souris. C'est con, hein, de parler de ça, mais
Mais putain, dans une cave où t'as que des Ah ouais. chauves-souris, bah, j'ai toujours trouvé ça con, que ça soit super clean et tout. Et là, j'ai apprécié le détail. C'est un détail, c'est con, mais j'ai apprécié. Ah, mais c'est ça, c'est marrant ce que tu en parles parce que justement, c'est des petits trucs. Mais moi, c'est la même chose que j'ai remarqué comme toi, mais plus sur le Batwing quand il descend. Dans la tête, je me suis dit, Et putain, ça il est aussi. Ouais, dégueulasse. Et ça, j'ai aimé ouais, ça. J'ai dit, putain, ça a du ouais. sens. Tout est poussiéreux. Tu vois que ça fait longtemps qu'il a abandonné. Là, tu vois le truc descendre. Tu sais, on aurait pu croire. Puis même sur les spoils qu'on a déjà vus, tu sais, les photos et tout, tu le vois tout propre, tout neuf. Là, je le vois descendre tout dégueulasse. Je me dis, waouh, ça a de la gueule. Ouais, Ça a du sens. Et ouais, j'ai j'ai aimé. vraiment Ouais. apprécié ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, Puis, ouais, non, non, aucun souci sur les véhicules, etc. Bon, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est con qu'on n'ait pas eu une apparition de la ouais. Batmobile 89 avec les effets spéciaux d'aujourd'hui. Genre, la scène d'introduction, mais avec la Batmobile 89. Putain, mais j'aurais. Oh, bah, de toute façon, je me serais liquéfié sur mon fauteuil, quoi. C'est clair et net, quoi. Et tu parlais tout à l'heure des petits clins d'œil au 89, 89, 92. Ouais, énormément de clins d'œil. Bon, il y en a qui ont trouvé ça un peu forcé, etc. Moi, ça m'a pas spécialement plus dérangé que ça. J'ai apprécié tous les clins d'œil. Alors, il y en a eu plein, hein. Encore une fois, bon, spoiler et tout, mais quand, tu sais, l'autre Barry, il ramène le petit étui avec le rire du Joker dedans, là, Ouais, 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 ça c'est la bon fin ça. du 89, j'ai trouvé ça excellent. Gros souvenir. Alors, ils ont fait un truc qui était sympa, c'était, tu sais, quand il porte Kim Basinger avant de monter sur la passerelle et qu'il lui dit Oui, combien tu oui, oui. pèses. Et quand t'as Barry là qui se jette dans ses bras, genre, et que Batman il fait mais tu fais quoi et Ah, tout, il bon. l'attrape Et pas. en fait, tu t'attends à la réplique à ce moment-là, mais en fait, il lui dit pas à ce moment-là. Et je suis, ah, ils vont la faire, ils vont la faire, ils vont la faire. Et en fait, il la fait pas, donc il monte avec lui, mais par contre, il la fait plus tard, quand en fait, tu sais, il fait exploser l'ascenseur, la plateforme là qui Ah monte. ouais. Et Faites c'est quel là qu'il poids? lui dit combien tu pèses et tout là. Et là, j'ai fait ah, putain les bâtards. Donc voilà, donc ça c'était pas mal. Et puis qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y a eu pas mal de, il y avait d'autres trucs aussi. Oui, bah tu veux faire les fous, tu veux jouer au dingue. Viens, on va jouer au dingue. Ouais. Énormément de clins d'œil que si, enfin, si t'es pas super fan, tu passes à côté. Mais pour des fans comme nous, j'ai Ouais, trouvé carrément, ça, c'est putain, c'est c'est du pain excellent, béni quoi. Ah ouais, non, non, puis j'en ai pas excellent, d'autres, excellent. j'en ai pas d'autres. Bah, à part tu sais, les scènes où on. Ça, c'est même pas des scènes qui sont créées, c'est des scènes où en fait tu vois, bah, comme je te disais, les costumes exotiques qui ramènent des autres pays, c'est vraiment du 89-92. Oui, bah Ça c'est des évidemment. souvenirs qui Ouais. ressortent de toi-même. Qu'est-ce que c'est? Putain, mais je les connais, ces salles-là, quoi. C'est juste fou. Ça, moi j'ai surkiffé, honnêtement, quoi. Ça, c'est des trucs qui. Ouais. Du pain béni, quoi. Ouais, 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 ouais. Ça, puis je voulais parler émotion, niveau émotion, qu'est-ce que t'as ressenti, toi? Ouais, ouais, un film qui est plein de cœur. Voilà, tu sens qu'ils ont mis du cœur. En fait, tu sens que le film il a été détruit par les exécutifs, par une production, tu sais, un peu chaotique. Mais c'est pas, je peux pas trop blâmer le réalisateur, parce que le réalisateur, en fait, il est bon. D'ailleurs, précision, je sais pas si tu as vu la news, mais il a été sélectionné pour réaliser Batman The Brave and the Bold. Ok. Non, j'ai pas vu. Muschietti. Ouais, ça y est, c'est tombé dans les news. C'est le réalisateur techniquement, du prochain Batman au cinéma, quoi. Ok. Donc voilà, bon, parenthèse fermée. Donc voilà, moi j'ai eu cette impression qu'il a voulu bien faire. Il a donné du cœur à l'ouvrage. Voilà, tu sens qu'il a voulu bien faire. Et ça marche. À certains moments, ça fonctionne. Moi, tu sais, moi, je suis loin de mes parents, etc. ici, tu vois. Donc les films, tout ça pour dire qu'ils nous marquent d'une façon différente à chacun, parce qu'on a chacun des vécus différents, on a des choses, voilà. Mais d'être loin de mes parents, etc., tu vois, quand tu as des scènes avec sa mère où il lui dit, voilà, maman, tu me manques, maman, je t'aime, etc., bah, c'est les choses qui me touchent, moi. Parce que moi, ça me touche à ma vie, à moi, tu vois, ce qui va pas toucher quelqu'un d'autre. Mais encore une fois, c'est des ressentis personnels. Donc ouais, moi, il y a des scènes qui m'ont touché, Et puis une scène qui m'a vraiment aussi touché, par rapport, enfin, en dehors de la scène avec sa mère, etc., bah, mine de rien, c'est la mort de Michael Keaton, Ouais, il y a putain de eu un merde. petit truc là, ouais. Ah, ça m'a fait chier, Parce que moi, merde. la première mort, je me suis dit, ben non, c'est pas ça sa mort. Tu sais, j'ai rien ressenti. Mais Oui, quand oui, j'ai vu oui, la oui, oui. deuxième, il y a eu un petit truc de ah, ok, là on y est quoi. Oui, oui, oui. Mais Ouais. j'ai pas eu non plus énormément d'émotions. C'est juste, ok, là il est décédé quoi. C'est ok, bon. Oui, oui, c'est la fin d'une légende, tu vois. Ça m'a fait bizarre, en fait.
de le voir vraiment fermer les yeux. Puis en plus, il est beau, tu sais, à ce Ah, il est moment-là, et beau. le masque lui va bien, c'est bien filmé et tout. Et de le voir fermer les yeux une dernière fois, puis avec le sang, tu sais, tu sens qu'il y a du sang plein le masque et tout. Enfin, c'est assez horrible et tout. Et puis le voir mourir à ce moment-là, tu sais, c'est 89, 92. Et puis The Flash 2023. en 2023, le mec il s'éteint et tout. J'ai trouvé. Mais c'est peut-être une espèce de métaphore comme quoi que voilà, le passé est le passé. C'est ça. C'est fini, on passe à autre chose, etc. Et ça m'a touché, ouais, ouais, ça m'a touché. Ouais. Ouais. Bah moi j'ai eu un petit peu Donc, de tout là. Tu sais, dès le début du film, de voir Ben A few moments later. après Keaton. Keaton, quand je l'ai vu cheveux longs, tu sais, quand on le voit, c'était... Merde, c'est lui. J'étais trop content, quoi. Trop content. Ça m'a fait... Ah, je sais pas. eh oui, oui, forcément. Ça Ouais. m'a fait du bien, quoi. Ça, je sais pas, c'est con, mais de le revoir, ça... Waouh. Puis après, donc j'ai eu une... Tu sais, j'ai kiffé voir Ben Affleck. Après, il y a eu une certaine fierté quand j'ai vu Keaton, parce que quelque part, Keaton fait partie du pourquoi, du comment que j'aime Batman aussi, quoi. L'essence même de... Tu sais, il y a ceux qui aiment les comics. J'ai aimé ça, mais j'ai en premier lieu regardé les films. Donc, ce qui fait que Keaton, pour moi, il a un attachement bien particulier, quoi. Ah, c'est comme Donc, quand je moi, l'ai c'est vu, comme ça moi. a été Ouais. comme... Waouh, ok, tu sais, c'est certaine fierté. Et une Ouais. fierté dans le sens où il a bien été amené dans le film. Il a vraiment bien... Non, puis ça reste Keaton. c'est ça. Ça reste. Non, mais ça reste. Tu vois, ça aurait pu être complètement différent ou tu aurais pu avoir un Keaton complètement dénaturé. Par exemple, Affleck entre le BVS où le mec il est badass de ouf, nanan, et puis tu le vois dans la Justice League version ciné où en fait le mec c'est une espèce de joke ambulante. Tu vois, le mec c'est une Ouais, il farce. fait que de Tu vois, barrer, il fait que de rigoler, quoi. Ouais. le mec c'est une farce. Bon, là, c'est le même personnage, mais joué de deux façons différentes, où c'est même plus le même personnage au final. Par contre, Keaton, même dans ce film-là, après 30-35 ans, bah moi, j'ai revu Keaton. Pour Il a moi, du c'est charisme, Keaton. quoi. Tu vois, il a le même charisme, c'est le Batman, comment il parle, c'est le Bruce Wayne, tu sens qu'il y a les années qui sont passées par là, etc. Non, j'ai retrouvé mon Keaton, quoi. Ouais, Ah, ouais. puis tu vois la scène qu'on a vue partout dans les bandes annonces, c'est I'm Batman. Celle-là, je la trouvais un peu kitsch, mais finalement, quand tu le vois dans le film, je l'ai trouvé bonne, quoi. J'ai vraiment bien aimé la phrase en tant que telle, le contexte, j'ai vraiment aimé ça, quoi. Ouais. J'ai accroché, quoi. Et puis après, bah, je suis passé de l'émotion un peu triste, tu vois, genre, comme tu dis, quand il est décédé, quand, tu sais, à chaque fois qu'il revoit sa mère, tu sais. Moi, vraiment, la scène qui m'a... ça m'a pris, hein. J'ai dit, putain de merde. C'est quand il retourne, vraiment vers la fin, quand il retourne dans le Hmm. supermarché. Là, il Ouais. parle avec sa mère, il se met à pleurer. Tu sais, puis contexte pareil, tu sais, moi j'ai perdu ma mère, puis tu sais, c'est comme... Moi aussi, je le vois différemment comme toi. Et putain, je me disais, merde. Et là, tu comprends qu'en fait, il pleure parce qu'il sait qu'il pourra jamais ramener ses parents. Ouais. Et Ouais. putain, il retire la boîte de conserve, donc c'est quand même un geste, c'est un geste fort, quoi. C'est le geste que Ouais. j'abandonne, puis je vais vivre ma vie maintenant. Donc là, j'ai eu des frissons, tu vois, Il y avait longtemps que Ouais. dans un Ouais. film, j'ai pas eu de frissons comme ça. Tu sais, que ce soit pour voir Keaton et tout, là, j'ai eu des frissons. Mais là, cette scène-là, elle est folle parce elle est lourde de sens, quoi. Tu sais, Ezra Miller, dans la Justice League, il est quand même beaucoup passé pour un bouffon et tout. Là, dans ce film-là, j'ai trouvé vraiment bon. À partir du moment où il rencontre son double, j'ai trouvé beaucoup plus sérieux, beaucoup plus posé. Et là, cette scène-là, elle est belle parce que, putain, le mec, j'ai l'impression qu'il devient mature à ce moment-là. Il se dit, putain, j'ai un choix à faire. Je pourrais pas sauver ma mère, mais si je peux sauver mon père, puis c'est là que tu le vois au tribunal, tu comprends qu'en fait, il a posé la boîte de conserve plus haute pour que son père regarde en l'air. Bam, tu l'as en caméra. Et là, c'est vraiment beau. Mais je te dis, la scène où il est avec sa mère, qu'il abandonne dans ses bras, puis que là, il dit, je vais retirer la boîte de conserve. Ouais, elle était. Ouais, c'est Ah ouais, ça vraiment beaucoup touche, hein, moi, d'émotions ça là-dessus. m'a. Là. Ouais. Tu sais, j'ai pas chialé, mais ça m'a pris, tu sais, ça m'a. Waouh, j'ai dit, Ouais. ok, là, c'est fort. Là, c'est très Ouais. très fort. Puis c'est con, mais d'un film comme ça où tu t'attends un peu à la Justice League, un peu d'incohérence, c'est comme on voyait Batman qui était un peu un rigolo, alors que c'est lui qui a la pierre angulaire de la Justice League, c'est lui qui décide de tout quasiment. Là, tu voyais que c'était un bouffon. Et là, je m'attendais un peu à ça de Flash. Puis finalement, c'est tout le contraire. Honnêtement, j'ai adoré. J'ai pas grand chose à dire de négatif là-dessus, quoi. Si j'avais des choses négatives à dire, c'est vraiment si j'avais lu le comics avant, peut-être que je serais comme toi, je dirais, mais j'aurais aimé voir ça et tout. J'ai pas lu le comics avant.
Donc ça a fait que j'ai passé un super bon moment, quoi. Puis j'ai eu des émotions, et ça faisait longtemps que j'avais pas eu d'émotions dans un film, quoi. Vraiment très longtemps, quand je suis retourné un cinéma, que j'ai pas eu d'émotions. Ouais. La BO est très bonne. La BO Batman 89, bam, on te la met avec le Batwing. Tu sais, c'est beaucoup de souvenirs qui reviennent. C'est beaucoup de flashbacks, beaucoup de choses, quoi. Et il y a un mélange de tout. Je l'ai trouvé très très bon, hein. Franchement, ouais, moi franchement, j'ai vraiment bien aimé, quoi. Ouais. Non, mais c'est compréhensible. Tu sens qu'en fait, dans ce film, il y a quand même, malgré les CGI qui sont pétés, malgré des trucs bon, qui vont pas, enfin, me concernant, etc., tu sens qu'il y a quand même le fantôme, si tu veux, d'un bon film finalement. Ouais. Tu sens que si ça n'avait pas été charcuté par des décisions, notamment à la fin, où ça part complètement en sucette, ils auraient pu faire vachement mieux hein, au niveau des mondes qui s'entrechoquent, etc. Ils auraient pu faire un truc vachement mieux. Bon, là, là tu sens que tu es dans une cinématique PlayStation 2, quoi. Ça m'a fait plaisir, des trucs, en parlant d'émotion, putain, revoir Christopher Reeve, à ce moment-là, merde, ça m'a touché, quoi. Tu vois, parce que sa disparition, c'est un truc qui m'a toujours un peu fait chier, tu vois. Et Superman, c'est un film que j'ai regardé avec mes parents. Et finalement, moi, j'ai passé un bon moment, les 2h20, Ah ouais, non, parce que j'ai même pas carrément, regardé. super bon moment, quoi. Ouais, C'est j'ai pour ça vu que que moi, le film perso, je durait te trouve un 2h20. peu dur sur la note, mais Non, il y a des trucs que je peux pas. Mais pour moi, ça veut pas dire que c'est mauvais, hein. Pour moi, c'est juste, voilà, c'est au-dessus de la moyenne. J'ai passé un très bon moment, etc. Mais il y a des choses, bon, qui auraient pu être mieux. Bon, c'est comme ça. On verra ce que l'avenir nous réserve. Et puis voilà, quoi. bah, moi, je compare beaucoup. Bah, c'est pas comment je le compare, c'est. Bah oui, si je le compare pareil, c'est BVS, Justice League. Je le compare à quand je suis sorti du cinéma, que j'étais déçu, quoi. Et là, Oh, je BVS, vois que je c'était sors avec des souvenirs, je vois que je sors avec un sourire, j'ai rigolé, j'ai eu des émotions. Pas de c'est tout ce que cassage de tu veux, en tête, fait. pas de cassage de tête. Tu sais, dans d'autres Ouais, films, ouais. tu sais, tu regardes le BVS, quand t'as été le voir au cinéma, il y a des scènes à la con que tu comprenais pas. D'un seul coup, tu passes directement, genre, dans le désert, avec les Russes qui tuent je sais pas qui, puis là, tu te retrouves au tribunal pour je ne sais pas quoi. La façon dont Batman est apporté, tu comprends rien du tout. Mais là, à la fin, t'as le Blu-ray, puis là, t'as un 45, 50 heures 50 minutes de plus. Putain, et là, c'est le truc que tu comprends tout, quoi. Alors oui, le film, il dure plus de 3 heures. Comme Zack Snyder, le truc dure 4 heures. Mais putain, tout est bien expliqué, tout est beau, tu comprends. Et c'est ça que le fan aurait voulu au cinéma, quoi. Parce que finalement, Ouais. tu vois, quand BVS est sorti, déjà Ben Affleck faisait pas l'unanimité auprès des fans, et même des gens qui Non. sont pas fans. On en avait parlé, hein, sur mon forum, hein. On en Ouais. avait parlé, hein. Ah ben moi j'ai toujours Euh, défendu, moi j'ai toujours adoré Ben Affleck, quoi. C'est. Non, mais parce que tout est timestamped, etc. T'as l'heure, le machin truc. Ben Affleck, j'avais lâché la news, mais bien avant que les gens sachent que c'était Ben Affleck et que ça remue l'Internet. Et c'est marrant parce que quand tu regardes sur le forum, ça y est toujours, il y avait une rumeur à un moment donné, il y a très longtemps, que Ben Affleck serait le prochain Batman. Et tout le monde a rigolé et tout. J'avais posté ça et j'avais dit, moi franchement, le mec, il pourrait quand même bien passer finalement. Oui, Bruce bah Wayne, oui. après, s'il est bien dirigé, vu que c'était Snyder, je savais qu'il allait être bien dirigé. Enfin, à peu près. Mais ouais, c'est. Ah ouais, non. Ouais. Mais ouais, c'est ça, quoi. Non, moi je te dis. Après, est-ce qu'ils vont mettre des scènes qui ont été coupées, ils vont le rajouter dans le Blu-ray, ça pourrait être intéressant, là, d'autres trucs comme la scène que je te disais. Tu vois même Val Kilmer, tu vois Reeves, tu vois pas mal de trucs, là. Ça, j'aurais aimé ça voir ça au cinéma, tu vois. Donc, Ouais. voilà pour ça. Et donc on a parlé des émotions, on a parlé de tout ça. Puis je pense que c'est le temps de parler des caméos, quoi. Ouais, parler de. d'ailleurs, c'est vu que c'est la fin du film, ça tombe bien, comme ça fera boucler la boucle. Ouais, les caméos, moi j'avais rien lu du tout. Bon, je savais qu'il y avait des caméos, mais j'ai rien lu du tout. Je me suis coupé d'internet la dernière semaine, etc. Et ça a été une surprise totale me concernant. Ma plus grosse surprise, et ça m'a fait plaisir parce que merde, j'aurais vachement voulu voir ce putain de film dans les années 90. Mais non, mais c'est Nicolas fucking Cage, tu Oh vois, là 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 en là. Superman. Mais merde, moi j'aurais voulu voir ce putain de film, quoi. Putain. Mais le Et pire, là, de c'est qu'il voir a de cette la gueule. séquence. Il a de la gueule dans le film, quoi.
Mais oui, mais C'est c'est juste excellent, fou. c'est excellent. De dos, j'avais l'impression de voir un comics, quoi. J'ai dit, tu sais, à un moment, quand tu le Oui, vois oui, avec oui, ses ouais. yeux laser, là, de dos, balèze, les Ouais, ouais, cheveux ouais, longs, ouais, ouais. ah, j'ai dit merde. Puis là, Ah, on le c'est voit de excellent. face. Ah là, j'ai dit non, c'est quoi la blague? Tu sais, toujours la même photo qu'on voit sur le net, où tu le vois avec le costume. Bah là, tu le vois en action. Ouais. Bon, après, on sait très bien que c'est pas vraiment lui, là, que c'est des effets Non, bah là, c'est spéciaux, du mais CGI. Voilà. excellent, quoi. J'ai dit merde, c'est quoi ce truc-là, quoi? Ça sort Donc, ouais, d'où? j'ai J'étais même pas kiffé. prévu, quoi. Ouais, j'ai kiffé. J'ai pas été prévenu de cette chose-là, quoi. C'est juste excellent, quoi. Ouais, non, cette scène, j'ai kiffé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oh, dans les caméos web arrive et puis Supergirl là, c'était cool. Bon, c'était pas nécessaire, mais c'était cool. Dans les mondes qui s'entrechoquent, etc. Alors je l'ai pas aperçu, mais j'ai entendu le Joker. Tu vois Adam West, tu vois Robin Ouais, sur l'étage du dessus. ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Qu'est-ce qu'on avait? Oui, bah le premier, comment il s'appelait le premier super, enfin pas techniquement pas le premier, mais le George Reeves, George Reeves, je Le crois. premier Donc Superman? le Superman, ah ouais, Superman en noir et blanc. Je trouvais ça sympa. Euh, mais voilà, c'est un gloubi-boulga de CGI, tu vois, PlayStation 2 cinématique. Ça aurait pu être mieux exécuté, franchement. Mais bon, voilà, Ben, ça voilà. fait plaisir, par Bon, exemple. Ça fait plaisir de voir ça, ouais, quoi. ouais. Ça m'a fait esquisser le sourire. Ben, c'est ça, Bon, c'est voilà. quelque part, t'as eu une réaction, t'es pas resté. Tu sais, t'as eu une réaction, t'as été surpris, t'as dit merde, quand même si c'est pas bien fait, tu t'es dit quand même, les mecs, ils ont quand même eu le culot de mettre Nicolas Cage, quoi. Ouais, ouais, C'est ouais. juste Ah non, fou, mais quoi. Cage, c'était, pour C'est moi, c'est c'est, juste voilà. fou, quoi. Ça, c'est la cerise Mais, sur le gâteau, mon gars. ah là 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 là. Cage, c'était le gâteau. Cage, c'était le gâteau. Mais Ouais, la cerise, non, non, attends, là. la Cage, cerise, mon gars. c'est le gâteau, mais Ah, la la cerise que tu cerise, viens quoi. déposer dessus, c'est le George fucking Oh Clooney à la putain fin de qui sort merde. sa caisse. Mais putain, mais c'était énorme. Pour que les gens, pour ceux qui nous écoutent et nous regardent, sachent, j'ai fait chier Weed avec ça. Je le faisais chier, mais tous les jours et tout. Je voulais, non, non, mais je voulais mon Clooney. Le film, c'est une merde et tout, on est tous d'accord, mais je voulais voir Clooney dans ce film. À un moment donné, je voulais le voir badass, qui casse des bouches, voilà, dirigé d'une certaine façon et tout. On le voit pas en costume, mais par contre, quand il descend de sa caisse, franchement, le mec, il est super beau gosse et tout. Là, en Bruce Wayne, le mec, il tabasse, avec sa barbe de 3 jours et tout. Le mec, il sort, il a la putain de classe et tout. Et je m'y attendais, mais tellement pas à la fin, mais Ah non, tellement moi non pas. plus, quoi. Et je me suis dit, putain, les bâtards, j'ai kiffé. Ah ouais, j'ai kiffé, quoi. Donc Ah ça veut non, dire que non, ce putain mais de moi film c'est que j'ai se repensé termine à dans toi. Dans ma tête, quand je l'ai vu, j'ai dit, oh putain, l'enculé, quoi. J'ai dit l'enculé, ils m'ont mis un George Clooney à la fin, quoi. Ah non, mais C'était excellent. drôle, mais honnêtement, pour moi, il est pas crédible. Pour moi, il est pas crédible, même en Bruce Wayne, mais bon, après, c'est un bel homme, mais en Bruce Wayne, alors je sais pas si c'est le fait que euh, le film Batman et Robin, pour moi, ça a cassé le truc, quoi. Je l'ai vu une fois, hein, ce Oui, oui, film-là, bah, j'ai oui, plus oui, non, envie de mais le c'est. revoir, mais je sais pas si c'est ça qui a fait que. Tu sais, George Clooney, je l'aime bien, je l'apprécie et tout, là. Mais de le revoir en Batman, ça marche plus, quoi. C'est comme. Ça marche plus, quoi. Le costume, Oui. je le trouvais laid. Les répliques, on n'en parle même pas, quoi. Mais. Et là, quand tu me parles d'un Batman badass, waouh! Non, mais bien dirigé. Tu sais, c'est toujours pareil. Clooney, en fait, faut le voir. Je sais pas si tu as vu Une nuit en enfer avec Clooney. Clooney, Une nuit en enfer, faut absolument que tu le regardes. C'est un classique. Je l'ai vu une centaine de fois. C'est un classique incroyable. J'ai regardé quand j'étais petit. Clooney, dedans, il est mais ultra badass. Il y a pas le mec, c'est une machine. Il est badass de ouf. Le mec, il est tatoué de malade. Il est super sérieux. Je te raconte pas le film parce qu'il faut que ça soit une surprise quand tu le regardes, mais regarde ce putain de film. Clooney est excellent. Tout ça pour dire que quand un acteur est bien dirigé, Ah oui. avec un vrai directeur, eh ben tu peux faire des choses, tu peux faire des choses incroyables. Voilà. Bah, on l'a Et vu Clooney, dans. Tu sais, je veux dire, Ben Affleck, c'est dans- pareil, quoi. ouais, Clooney, Ben bah oui, Affleck, Ben Affleck, il a fait maintenant, il des fait merdes, hein. quasiment l'unanimité, tu sais, auprès de plusieurs fans. Eh oui, oui. Alors qu'au Mais final, bien quand il était dirigé. annoncé, c'était non, c'est la mort, je veux plus voir ça. On dit pareil Ouais. aussi pour Pattinson, pour moi ça passe pas, mais je vois qu'il a quand même une belle communauté qui l'aime, quoi. Mais même Ouais, moi ça ouais, passe pas, quoi. ouais. Ça passe pas parce Donc, que, parce que je pense que tout comme George Clooney,
Tu sais, ça leur colle à la peau, là. La connerie de Batman et Robin, ça lui colle à la peau. L'autre, la connerie de... le truc de vampire, Ouais, là, Twilight. comment ça s'appelle déjà Toilette. Twilight, ouais. Toilette. Toilette. Non, mais même, tu sais, il y a les scènes qui font en sorte que ça lui colle à la peau, quoi. C'est... À la limite, Bah je veux oui, dire, oui, Pattinson, oui. tu reviens avec, c'est comme si, toi, au début, quand on a commencé le live, avec les lunettes, là, bah, Pattinson, pour moi, je le vois pareil quand il est, genre, le matin, quand il se lève, tu sais, il a ses lunettes noires, là, bah, je le vois pareil avec ses lunettes Batman, Ouais, là. ouais. Enfin, bref, on reparle. Mais bon, voilà, le film s'arrête. Le film, enfin, c'est assez surprenant d'ailleurs, c'est couillu, mais on sait tous que le film avait plusieurs fins. Il y a au moins trois fins différentes, voire quatre, qui ont plus ou moins été confirmées. D'ailleurs, j'ai lu le script, le ending d'une autre fin. Tu parles de quel film, là? Là, de The Flash. Ok. Donc, il y a plusieurs fins qui ont été tournées. Bon, ils ont choisi la fin avec Clooney. J'ai trouvé ça culotté que le film se termine sur une grosse blague. Parce que Clooney, c'est une blague. Et le fait que le film est vraiment se termine sur cette blague, je me suis dit, putain, c'est incroyable quand même. Les mecs, ils ont des couilles. Ah, mais ils ont des mais couilles. ça veut À dire partir que du moment où l'autre. t'as mis Nicolas Cage, Oui, non, mais ils ont des couilles. Parce que Cage, c'est pareil. Hein. Donc, ouais, couillu, quoi. Mais franchement, moi, j'ai kiffé la fin de voir Clooney sortir. Ça m'a fait délirer. Bon, voilà, quoi. ah ouais. Je voulais mon Clooney, j'ai eu mon Clooney. Bon, bah, voilà. Ah, Bon. mais ça, c'est drôle, quoi. Je t'ai La dit, quand boucle je est l'ai vu bouclée. passer, je dis, Énorme. putain. Et Badag, il m'en parle depuis au moins 2 semaines. Tous les matins, il m'envoie des messages sur WhatsApp. Ouais, moi, je voudrais un George Clooney badass. Eh, t'imagines s'il y avait eu ça? Non, mais imagine avec un costume. Moi, ça passe pas, tu vois. Du coup, on tape des barres sur WhatsApp. Puis là, putain, je vois ça arriver. Je dis, mais non, quoi. Mais c'est bien, Ouais. ça a bien été agencé. Moi, perso, Ouais, avec c'est la pas mal. voix, je m'attendais à voir Keaton. J'avais vu à peu près la même voix. Du coup, je m'attendais à voir Keaton. Et non, c'était George Clooney, quoi. Donc, mais bon, ouais, comme tu dis, couillu d'avoir ajouté ça, quoi. Ouais, c'est couillu. Ouais. Couillu. Je Ouais. finirai avec ce qui se passe, la dernière vidéo, la dernière scène après le générique. D'ailleurs, en ayant regardé ça, je me suis aperçu qu'il y a énormément de monde qui travaille pour un film, quoi. C'est juste excellent. Et c'est genre, il n'y a pas une seule ligne, c'est genre 4 lignes de largeur, genre pendant au moins un bon 5-10 minutes qui tournent. Brrr. Et ensuite, tu arrives à cette fameuse scène où tu vois Flash avec, Barry Allen avec Aquaman, donc Arthur. Et là, il y en a beaucoup qui disent que ça serait, comment ça s'appelle, ça appellerait à une suite. Moi, perso, je le vois pas comme ça, mais toi, t'en penses quoi, toi? Moi, je vais faire simple. J'ai trouvé ça nul à chier. C'est-à-dire qu'en fait, bah encore, tu vois, pareil, ils avaient l'opportunité de nous faire une post-crédit scene, un truc incroyable. À la limite, la scène en elle-même, elle m'a pas dérangé. Bon, le mec, il est bourré, c'est Aquaman. Tu sais que c'est confirmé que le mec, il est Aquaman. Bon, il tombe dans sa flaque de pisse et tout, bon, à la limite. Mais j'aurais aimé que, par exemple, à ce moment-là, quand l'autre, il tombe raide mort là, dans sa flaque, que Flash, il entende quelque chose qui se retourne et que ça se termine sur un truc de fou, quoi. Peut-être voir les membres de la Justice League dans la pénombre, peut-être voir un méchant, genre un Mr. Freeze, tu vois, Arnold Schwarzenegger en Mr. Freeze dans la pénombre, boum, ça s'arrête, mais j'aurais été, mais dingue. Bon, là, Oh, t'en vois c'était avec tellement Batman et convenu. Robin, quoi. Ah Salut, non, mais un Freeze. truc, Je suis Batman. j'aurais été dingue, quoi. Quelque chose vraiment, putain, un truc de ouf, quoi. Ou, je sais pas, ou de voir la Batmobile dans l'allée qui allume Ah, ses j'avoue. phares et t'entends le moteur, et puis ça s'arrête, ou un truc, tu vois. Mais là, que ça s'arrête juste comme ça, le mec il est bourré, il tombe dans sa flaque, et puis bah c'est fini. Je suis putain, j'ai perdu un quart d'heure de mon temps là sur le générique, j'étais un peu dégoûté. Mais là que t'en parles, j'aurais aimé ça aussi, peut-être revoir l'Alfred. L'Alfred qui nous suit depuis le 89 jusqu'au Batman et Robin, je crois. C'était toujours le même Alfred, hein. Ouais. J'aurais aimé ça un petit clin d'œil parce que mine de rien, il était beau cet Alfred. Classique. C'était un acteur Classique. Ouais, classique, voilà. Il est devenu culte. D'ailleurs, tu sais, j'ai un bonhomme Alfred, c'est lui que j'ai, quoi. De chez Mattel, là, qu'il avait fait avec 2 têtes différentes, bah, c'est lui que j'ai mis, quoi. Pour Ouais. moi, il est culte. Ah, il est culte. Il est Ouais. mythique, quoi. Mais là, pour en revenir à cette scène-là, ouais, pareil, je m'attendais un peu mieux. Je m'attendais un peu mieux, surtout que j'ai entendu parler. Dans le fond, j'ai pas entendu parler. J'ai regardé la vignette d'un Français, je sais plus comment il s'appelle.
qui fait aussi des reviews et tout, un peu comme nous, mais lui c'est que du cinéma. Et il parlait, sa petite vignette, c'était marqué concernant la scène de fin, après générique. Est-ce que c'est annonciateur d'une suite? Donc moi, quand j'ai attendu ça, je me suis dit, dans ma tête, je me faisais déjà un film. Je me disais, qu'est-ce que ça pourrait être cette suite? Puis là, pendant que la scène se passe, je me dis, qu'est-ce qui pourrait faire que ça donne une suite? Et non, j'ai pas, perso, je vois pas qu'est-ce qui pourrait être une suite, là. Oh, bah, ils peuvent toujours jouer avec les ficelles du temps, ils peuvent toujours ramener des gens, ils peuvent Ah toujours, oui, bah maintenant que oui. ça se finit sur l'univers de Clooney, donc tu pourrais éventuellement repartir sur un truc comme ça, repartir sur un début avec Clooney, puis revenir sur du Michael Keaton. Enfin, il y Ah a ouais, énormément de carrément, choses, carrément. voilà. Mais par contre, tu vois, ça me dégoûte quand même qu'ils aient annulé Bad Girl, même si j'avais aucun espoir dans ce Oui. film. Mais fait chier parce que tu avais le commissaire Gordon du monde d'Affleck, tu Ouais. avais le Michael Keaton, voilà, qu'on Avec connaît, ce costume-là et en plus, hein. avec ce costume-là, effectivement. Et c'est con parce que merde, putain. Bon, bref, bon, voilà. C'est con. Pour Supergirl en plus, merde, Bad Girl, pardon. Ce qui était bon aussi, ce que je voyais moi du tournage, c'est que la nana, elle avait une hype de fou concernant le personnage, quoi. Ouais, Genre, elle était comme ouais, elle était, fière. Puis ouais, c'est elle cool était parce que impliquée, ouais. des gens qui kiffent leur personnage, qui sont vraiment dedans, apparemment elle lisait des comics pour vraiment être dedans. Et on sait que la plupart des gens, quand ils lisent les comics pour vraiment se mettre dedans, pour se mettre dans la peau, on sait que ça donne quelque chose de bien. Alors peut-être que ça aurait été au même niveau que The Flash, mais moi au même niveau, ça me satisfait, quoi. Ça aurait été vraiment bon, quoi. Ouais, c'est gâché. Je pense qu'on l'aura un jour, ce putain de film, hein. Le truc, il est fini. Ils peuvent Ouais, pas parce qu'il laisser était ça dans les fini, cartons. hein. C'est pas possible. C'était fini quasiment le film. Donc, je pense qu'on l'aura un jour. Et c'est vrai que c'est dommage. Moi, je voulais vraiment. Non, il y a un truc à faire avec Keaton. Quitte à revenir, autant revenir, quoi. Tu vois, Mhm. faut pas faire les choses à moitié. Mais bon, qui sait. Il y aura peut-être un Batman Beyond. Enfin, c'est compliqué à dire. Mais écoute, en tout cas, on a eu Keaton dans The Flash. Ouais. Voilà. C'est bon. On peut Moi je suis content. pas. Je suis très très content de l'avoir vu, puis ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, Donc c'était voilà. un très bon film. Honnêtement, c'était un très bon film, hein. Comme j'avais pu lire les effets spéciaux, les gens étaient déçus. Moi, j'ai vraiment pas été déçu. C'est. Ouais, 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 Oh, ouais. tu passes un bon moment. Tu vois pas le temps passer. C'est. Ouais, 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 ouais. Non, non, j'ai vraiment bien aimé. Franchement, les Ouais. costumes sont magnifiques. Alors moi, par contre, le seul truc que je suis déçu, c'est au cinéma que j'ai été, il n'y avait pas de goodies, il n'y avait rien, il n'y avait même pas le gobelet avec la figurine dessus. Ça m'a fait chier. Et probablement que je vais retourner cette semaine avec ma femme pour déjà le revoir, parce que j'ai vraiment envie, pour que ma femme le voie, pour qu'on en parle. Et de deux, acheter des goodies, quoi. Parce que je trouve qu'on manque de goodies. Et toi, j'ai vu que c'était pareil que chez moi, mais moi, il y a rien qui sort, à part les McFarlane, que là, ça commence à arriver, mais même encore là, Non, nous au ciné, il y a le gobelet dont tu parles. Alors c'est pas vraiment une figurine, hein, ça ressemble. Moi j'ai cru que c'était une figurine, mais en fait c'est un truc plat. C'est un aplat en fait en ok, 2D avec le personnage. ok. Mais bon, ça reste un gobelet en carton, nanana. Mais par contre ici ils ont sorti ce qu'ils appellent le popcorn tin là, Avec le euh, torse, où, où c'est non mais en fait c'est un truc à popcorn mais en métal. Tu vois, ça te fait comme une petite corbeille en fait, tu vois, mais en pleine, en métal, mais qui est magnifique. T'as l'affiche du film dessus avec le flash dans la pénombre et tout. ok. Il est tout noir le truc, il est magnifique, mais pour l'avoir, bien évidemment avec le popcorn, ta boisson et tout, c'est genre faut rajouter 30 dollars quoi. Je me suis dit, mais allez, c'est bon quoi. Donc jamais, jamais de ma vie je lâche 30 dollars là-dedans quoi. Mais ouais, ouais, le truc était sympa quoi. Le truc était sympa. Ok. Bon, Donc voilà, bah voilà, voilà. je pense Je que pense ça finit on a bien fait le tour là. notre petite review là, Ouais, ouais, on a bien fait le tour, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Et je suis Pour moi, ce sera une plutôt fin de content. vidéo. J'espère que ça t'aura plu. En tout cas, merci d'avoir rejoint cette vidéo là. Bah écoute, Ça fait maintenant vraiment qu'on a plaisir réussi à à se lancer capter. ouais, ouais, à se capter, à lancer le truc, que ça fonctionne Ouais. et tout. De toute façon, on en a déjà discuté, et puis pour les gens qui nous regardent, on refera des collaborations, notamment Sur les on fera figurines. ouais, plus de live sur des sorties, que ce Ouais. soit, même revenir peut-être même sur des films, hein, revenir sur des choses. On devait faire un live sur, qu'est-ce qu'on devait faire aussi là? On devait discuter d'un truc, là, je sais plus ce que c'était, mais enfin voilà, il y aura plus de Ouais, live, ouais, etc. bah, moi c'était surtout sur les années 90. Là, j'avais chopé une petite vidéo, les jouets des années 90 et tout. Là, j'avais trouvé Ouais. une archive.
Puis que j'ai vu. après, je voulais faire une vidéo cosplay, mais cosplay c'est délicat parce que nous on est assez assez tranchant quoi. C'est-à-dire quand on parle de quelque chose, on est assez tranchant, puis on est assez difficile. Donc cosplay c'est assez dur. Je pense que c'est plus se mettre des gens à dos qu'autre chose, donc on va éviter de faire ça là. Mais ouais, il y a moyen de faire des trucs. Moi, honnêtement, j'ai aimé ça. Dites-nous en commentaire si vous avez vraiment aimé ça aussi, quoi. Si vous avez également regardé toute la vidéo en entier. Le live est un peu long, certes, mais c'est la passion qui parle. De toute façon, ici avec nous, C'est voilà, ça. c'est la passion qui parle et ça dure le temps que ça dure. Bon, c'est comme ça. De toute façon, maintenant, YouTube, sérieusement, les gens, si c'est comme moi, tu sais, les gens, ils regardent même plus les vidéos. Tu mets ça en fond. Bah, YouTube, en fait, c'est devenu ton ami personnel où tu mets ça en fond quand tu vas chier, tu fais la vaisselle. Moi, en voiture, je mets YouTube en fond comme un podcast. En fait, j'écoute les lives, j'écoute. Et c'est ça que les gens y font maintenant. Donc, Ah bon. bah c'est ça. Et puis regarde, c'est con. Là, moi, je serais à la limite sur mon téléphone. Puis là, bam, on parle d'un truc qui l'intéresse. Le gars, il va lever les yeux et dit, mais putain, c'est vrai qu'ils ont raison. C'est vrai, tu sais, c'est comme ça. Puis après, tu dis, putain, merde. Là, il va regarder le film une deuxième fois ou autre, ou il va l'acheter. Il va dire, ah ouais, putain, c'est vrai, ils en ont parlé. Puis, mais ouais, c'est ça, quoi. Donc voilà, ouais, non, au plaisir de revenir sur ta chaîne, de refaire un petit truc. Si les gens ça leur a plu, bah ce sera au plaisir de revenir. Bah oui, Si carrément. les gens ça leur a pas plu, et ben je Eh resterai, bah, je resterai chez moi, ah ouais. j'irai me faire foutre et puis Eh c'est bah tout, voilà, quoi. carrément, carrément. Mais je pense pas que de toutes les manières, c'est ça, hein. Les gens à qui ça plaît pas, bah vous quittez la chaîne. Puis moi, j'ai pas autre chose à dire. Moi, je viens ici, c'est pour le plaisir. Pareil pour Bad Dag, on est là pour partager une passion C'est la qu'on a tous passion. en commun. Maintenant, C'est on la a nos passion. Batman préférés. Regarde, lui, c'est George Clooney. Moi, c'est Ben Affleck et Keaton. Bah, Keaton aussi pour lui aussi, là. Mais il y en a, c'est Pattinson. Puis je sais que quand je parle de lui, bah, ça plaît pas. Tu sais, je le vois dans les commentaires ou j'en prends plein ma gueule parfois. Mais faut en parler pareil. Puis c'est la passion qui parle, quoi. Ouais, et puis Euh, faut rester honnête, faut rester bah, c'est transparent. ça, Si voilà. t'aimes pas un truc, on n'est pas là pour. Bon, c'est tout, quoi. Bah, c'est ça. Puis si ça te plaît pas, bah, tu changes de chaîne, quoi. Tu trouveras ton bonheur ailleurs, aux États-Unis ou autre. Tu sais, c'est con, mais la dernière fois, j'ai eu un commentaire d'un Anglais qui m'a dit, un Américain, pardon, il m'a dit Batman est américain, tu te dois de parler en anglais. Je dis, what the fuck. Le mec, il me dit ça, quoi. Ouais, Ah mais non. par contre, t'as des gens, ils sont barrés. Tu sais que moi, je me suis embrouillé avec quelqu'un sur Instagram. Bon, là, on diverge un petit peu de The Flash et tout, mais je me suis embrouillé avec quelqu'un sur Instagram. Bon, pas longtemps parce que je l'ai bloqué. Euh, tu sais, je faisais des posts. Je faisais des posts de temps en temps où je rassemblais toute une collection d'un même univers. Et j'avais rassemblé tous mes trucs Batman et Robin pour faire un post sur Batman et Robin, etc. Bref. Et dans la description du truc, en fait, je disais que voilà, Batman et Robin, avant que le film il soit foutu à l'amende par ce qu'allait devenir le meilleur Batman depuis les Michael Keaton, à savoir Batman Begins et tout. Et t'as un mec, il est parti en couille, un vieux fan tout pourri d'un Américain qui me dit ouais, non, comment tu peux parler de Batman et Robin comme ça, je suis déçu, tu m'as déçu. Mais je te dois rien, mon pote, quoi. Et non, mais t'es un ouf ou quoi? Je ne te dois rien, quoi, tu vois. Bon, bref, et en fait, tout ça pour dire que t'as des gens, ils sont tellement. Ah, il y a Enfin, des c'est gens, fou ils sont comment à des fois fond, quoi. la passion, ouais, elle te rend méchant et tout, quoi. Mais je m'en bats les couilles de c'est quoi le film qui est mieux. Ouais, Batman Begins, objectivement, c'est un meilleur film. Enfin, je veux dire, s'il y a pas. Bon, si t'as kiffé Batman et Robin, bah, c'est bien, tu vois. Je suis content pour toi, tu vois. Mais je dis juste que Batman Begins, c'était un meilleur film techniquement que Batman et Robin. Point à la barre, point à la ligne, quoi. Bon, bref, et ouais, t'as des gens, ils partent en couille, quoi. Ah non, mais Non, tu n'as je pas à comprends parler parce que anglais sur tes vidéos, quoi. je C'est comprends c'est parce con, que quoi. tu sais, moi en fait, ma chaîne, quand j'ai commencé à avoir des commentaires négatifs, je l'ai mis pour enfants. C'est-à-dire que dès que tu la classes pour enfants, les gens peuvent plus Ouais, commenter. Donc j'avais plus à gérer ça. Donc là, par contre, les gens comment ça s'appelle, se vengeaient, genre en mettant des pouces vers le bas. Donc ça, j'en ai de moins en moins. J'ai de plus en plus d'abonnés, j'ai des commentaires positifs, donc ça fait plaisir. Mais j'ai toujours des gens ouais, qui t'as de mettent plus des en plus de négatifs. commentaires. Mais ça, je vois plus que c'est de la Ouais, jalousie qu'autre chose, parce que c'est comme quand tu montes ta collection. C'est plus ça qui ressort, tu sais, les costumes, les trucs comme ça, c'est toujours des pouces vers le bas. Quand tu mets un certain prix dans un costume, en général, les gens sont quand même un peu jaloux, donc ils mettent du pouce vers le bas. Ou je vois pas trop qu'est-ce que ça peut être, mais bon. Moi, faut savoir que si je présente ou si je montre quelque chose, c'est pas pour me la raconter, c'est parce que, bah, c'était pour la présenter à d'autres personnes, tu sais, montrer que ça existe, montrer comment je fais.
Puis voilà, la joie de partager les trucs en commun, c'est pas pour me la péter, je suis content de l'avoir, je vous le partage. Et voilà, pas besoin de me mettre un pouce vers le bas ou un mauvais commentaire. Après, bon, chacun fait ce qu'il veut, mais si t'as envie de perdre du temps comme ça, bah, c'est ton problème. Là, mais honnêtement, je trouvais ça un peu con, quoi. Mais là, je l'ai remis Et normal, je l'ai remis pour adultes, et puis... c'était moi sur Instagram, effectivement, et c'est ça qui m'a un peu fait chier aussi. Enfin, non pas que je sois une petite fleur ou quoi que ce soit, facilement. Bon, bref, mais les gens qui te. Ouais, la jalousie, quoi. Les gens Moi, j'ai eu des insultes et tout, ou des gens Ah, qui. c'est ça. Ouais, avec tes jouets, retourne jouer avec tes jouets. Mais déjà, d'où tu me parles, toi t'es qui? Bon, bref. Mais même au point que j'ai eu mon compte qui s'est fait hacker, et j'imagine par une personne qui m'avait insulté, genre, quelques jours avant. Et des fois, ça va loin, quoi. Et tu dis, mais attends, Mais, là, ouais. les gens sont jaloux. Alors que moi, tu sais, il y a aucune prétention dans. Bah non, J'adore c'est le ça. partage. C'est En ça. fait, c'est tout le partage. Je reçois un truc, je suis tellement content, je mets un gros commentaire, une grosse description. Ouais, mais c'est pas parce que j'ai envie de me la raconter, c'est juste parce que j'ai envie de partager. Moi, ma collection, elle est avec moi, je la connais. Bah oui. Donc, tu vois, j'ai pas besoin, à la limite, tu sais, j'ai pas besoin de la partager. C'est comme toi, on s'en fout. Tu vois. Donc, on le fait pour les gens, et les gens, en plus, ils se plaignent, ils t'insultent, mais tu sais, des fois, tu pètes un câble, quoi. Ah non, carrément. Bah, tu te souviens, ça on déborde encore là, mais il y avait un gars qui avait pris mes photos au temps où j'étais sur Batman Evolution. Il avait pris toutes mes photos, puis il avait fait un Oui, blog, oui, oui. puis il disait que c'était sa collection. Et ça, c'était fou. On l'avait insulté de tous les noms, je m'en souviens là. Mais Ouais, c'était ouais, malade ouais. quoi. Comment tu peux prendre les photos de quelqu'un d'autre puis dire que ça t'appartient? Ça c'était fou ça. Le mec Ouais, se non, fait un ça. blog avec mes photos. C'est pour ça que j'essaie de les signer au maximum, même les vidéos, j'essaie de les signer avec mon nom et tout là, mais on vit dans un monde de malades quoi. Enfin bref, on diverge un peu Ouais, on de quoi diverge on un peu. parlait Mais puis si tu me le permets, Batwheel, si tu me le permets, juste pour finir sur The Flash, parce que ah c'est oui en rapport carrément. avec The Flash, j'avais juste deux comics, enfin en fait j'en ai plus que ça, mais je vais la faire courte, à présenter à ceux qui nous suivent, parce que c'est des comics qui me tiennent à cœur, qui sont juste excellentissimes, que je ne vais pas spoiler dans cette vidéo. On en a parlé, il y a deux comics. Le premier c'est Flashpoint, qui est bien évidemment la raison derrière le film qui est actuellement au cinéma. Pour moi, c'est un de mes comics préférés. C'est juste une tuerie monumentale. C'est dessiné par Andy Kubert, qui est un. Enfin voilà, ses dessins, c'est juste de la folie. La colorisation, elle est juste incroyable. C'est plein d'action, c'est mortel et c'est juste excellentissime. Et par extension, je vous conseille aussi celui-ci qui est le spin-off en fait Batman de l'événement Flashpoint. Et celui-ci, il y a des choses qui se passent dedans que beaucoup de gens connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai même pas envie de vous en parler. Sachez juste que les choses se sont passées différemment pour Bruce Wayne et sa famille. Voilà, c'est tout ce que vous devez savoir. Je vous invite euh, grandement à le lire. C'est une tuerie. Et s'ils avaient fait ne serait-ce qu'un petit peu de ça dans le film, vous allez comprendre ce que je veux dire par c'était une opportunité un peu manquée. Et aussi, il y a le comics, le bouton. Je crois que ça s'appelle comme ça en français, hein, le bouton qui est une espèce de reboot, Batman New 52, etc., mais que je mettrais peut-être même au-dessus de ces deux-là, qui est juste mais excellentissime, dessiné par Fabok. Donc voilà, essayez de vous procurer ces comics-là, lisez-les, et là vous allez comprendre ce que c'est que le Flashpoint, ce que c'est que des vrais enjeux, ce que c'est une tuerie d'histoire. Bon, voilà. Donc c'était juste pour finir sur cette petite note. Bah merci bien de partager ça. Moi, je suis pas Ouais. trop comics là, mais le premier que tu as présenté, Flashpoint, là, je l'ai acheté. Je voulais le lire avant de voir le film, puis finalement, j'ai pas trop eu le temps avec l'école et tout. J'ai pas trop eu le temps, donc bah, j'ai regardé le film avant. Probablement que je vais le lire prochainement là, mais un Ouais. gros merci de nous présenter ça. Et puis, bah, ma foi, on va mettre fin à cette vidéo-là. Probablement qu'on refera des vidéos, mais beaucoup plus courtes, sur des produits dérivés, comme moi je fais différemment. Tu sais, on va se plaquer là, on va se mettre sur Toy Yark ou autre, on va voir les nouveautés, les jouets et d'autres trucs. Et je pense qu'on va passer des bons moments, quoi. Voilà. Je vous souhaite à tous une Ouais. bonne journée, une bonne soirée. Merci de regarder mes vidéos, et puis bah, je vous dis à bientôt. Salut. Excellent. Salut à tous. Salut. Salut. Oh putain, t'es encore là, enfoiré.